Oui, parce qu'on le lance direct. Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition d'Entretien avec un doseur. Donc une émission que certains ont vue en bêta sans nom, et on a trouvé un nom à la piste en à peu près 3 secondes de brainstorming. Aujourd'hui on va du coup accueillir le premier Nantais officiel, celui qui est passé en bêta repassera, je vous rassure, à savoir Rage Floryuken, donc l'homme le plus rageux du monde. Bonjour Floryuken. On est accompagné par Doudou et Varik qui sont hors champ, mais dont vous entendrez les voix mélodieuses pendant tout le stream, voilà. Donc en gros, pendant le concept de l'émission, ça va être de faire doser Floryuken pour voir un petit peu son niveau de star international bientôt exporté vers un autre pays. Et il nous racontera ça un petit peu tout à l'heure. Et puis en même temps, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On les prendra en considération si elles ne sont pas complètement débiles. Le but c'est pas de lui demander des trucs ultra craqués. On va faire une première session pendant laquelle on apprend un peu à le découvrir. Si vous avez des questions qui sont de basique à niveau moyen, plutôt pour apprendre à jouer VF, n'hésitez pas. Si c'est pour parler de shenanigans comme disent certains, c'est pas la peine. Voilà. Alors on va le laisser un petit peu aussi rentrer quand il jouera ses matchs. J'ai vu ça. Puisque c'est jamais particulièrement pratique de parler en jouant. Ouais, mais voilà, nous avec Varik et Doudou, on en profitera pour dire tout un tas de conneries et le troller pendant qu'il joue. Le printemps de Floryuken dire qu'il était complètement apte à parler en jouant, donc il va devoir nous prouver, c'est ça. Oui, j'avoue. Il y a un mec qui a calé ça. On a une première question de notre président troll assidu. Qu'est-ce qu'un shenanigan? Un shenanigan, Donc réponse, on t'emmerde, disent-nous. c'est quand tu prends le stream et que tu te le carres profondément dans l'anus. Voilà. Le pire, c'est que j'ai une vraie réponse à ça, moi, c'est bien. Tu la feras un jour, mais en tout cas, sachez qu'Isno nous fait une inception puisqu'il n'est pas là et pourtant il arrive à communiquer sur le chat. C'est vrai que vous pouvez être connectés tous les deux en même temps. Ouais, exactement. Du coup, je peux me répondre à moi-même, tout ça. Alors là, on voit quand même que le DJ s'est quand même pas mal réveillé. Un DJ qui a pas l'air complètement débile. 8500 BP, c'est pas non plus énorme, mais il approche les 3000 PP, ce qui signifie que c'est Oh là là. et que même quand on sait jouer au jeu, on prend les carottes comme tout le monde. Ah, c'est pas une carotte là. C'est legit. Est-ce qu'il est possible de mettre Ultra Hands en gaf sans parler de carottes? Crossdown, il a fait là. Crossdown 700, il a fait là. Putain la vache. Alors du coup, Flo, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, ta vie, ton œuvre? Alors par je commence parce que bon, c'est pas. Donc C'est quoi ton prénom? ça fait pas dire. Ah oui, oui, parce que... C'est Floryuken, C'est Floryuken. Ah, joli prénom. et je viens de quitter. C'est dur de parler en même temps, tu vois. Même dans les T'es menus. dans les menus là. Oui, donc oui, moi c'est Floryuken, donc je joue en VF depuis un petit moment, depuis 2 ans à peu près. C'est pas mon premier perso, parce qu'avant je jouais Yuki, je mourrais. J'ai arrêté vite fait. C'était trop compliqué, les Et, combos, tout ça. Oui, voilà. Peut-être quand j'ai rejoint l'assaut, donc qui n'est pas Biba 44, mais l'assaut précédent, on ne va pas la citer parce que ça ne sert à rien. les gens comprennent. On va dire L'autre assaut. les prémices de Beat by 44. Oui, bah en fait c'était donc à Nantes, puisque pour les gens qui ne connaissent pas, il y a une asso. Donc on va dire que c'est Beat by 44 parce que c'est à peu près la même chose, ça me communique. Donc ils organisaient des tournois et des sessions de free play. Donc j'y suis allé une première fois avec 2 potes. Et on a bien aimé, du coup on est revenu régulièrement. Puis ça m'a donné envie de continuer à jouer BF du coup. Et voilà, depuis j'ai pas lâché le perso parce que ça m'intéresse, il est marrant. Ouais. Alors on précise quand même que donc tu es nantais depuis... Non, je suis pas nantais. Voilà, tu es nantais depuis X temps. Oui, si, je suis nantais depuis toujours. Quand tu es dans le Je 44. suis dans la, voilà, Tu es du dans la Beat by périphérie, 44. mais je suis nantais. Voilà. Mais tu vas bientôt nous quitter, donc tu pourras nous en parler juste après ton match, à moins que tu veuilles nous parler pendant ton match et nous prouver à quel point tu gères. Si, et oui, car je quitte bientôt la France pour rejoindre les États-Unis. Et voilà, donc est-ce que c'est hyper intéressant de ça finalement? Bah, en fait, finalement, on se demande si tu vas aux États-Unis parce que tu as constaté que tu n'avais pas de garde dans le jeu et que du coup c'était ta patrie officielle. Il est au point, il est au point. On a vu les choquer, hein, Ou alors si c'est. Oh, allez. c'est trop de barre. C'est comme JB, hein, faut le dire. C'est moins 5 je parle. Oh la vache! Bien le dragon, hein, ce Marco.
Il va mourir là aussi, c'est dommage. Là par contre, effectivement. Oh, Ah, petit relevé décalé. est-ce qu'il a bourré? Moi je dis oui. Hein. Ah, il a bourré un truc. Voilà. Peut-être que la petite main verte était. Ah, t'as préféré quand même claquer tout à l'heure. T'avais peur quand même. Toujours tuer lesquels on sait jamais trop, c'est dangereux. Faut les tuer vite fait. Alors, on nous fait dire sur le chat, Florican, il faut que tu parles un peu plus fort, probablement par rapport à nous. Ok. Ou alors qu'on parle un peu moins fort par rapport à lui. Et un Ouais, petit bah, faut s'affirmer aussi. Oui, c'est peu vrai. de gagne, mais. C'est vrai qu'il va falloir enlever sa crise d'identité. Ah, Oh, la vache. j'ai fait le sac. Alors, c'est bien, merci Youlouch de commencer déjà à poser des questions. Ça, c'est un troll, par contre. Le coup du Oni, c'est un gros troll. Mais Bon. arrête! En gros, on a une question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité. Mais le mec! Oh la vache! Bon, j'arrête. T'imagines si ça avait été une red focus tout ultra? On va laisser Florican tuer le monsieur. Je suis pas sûr, hein. Il est fort! Non, tu peux. Là, psychologiquement, là, il s'est imposé, mais vénère. Voilà. Enfin, je sais pas, la garde ça a l'air d'être avant là. Hein. C'était dur là. Alors, la question, c'était de la part de Youlouch. Est-ce qu'il y a une option qui permet de casser le lariat à la relevée de Geff de manière sûre avec un shoto, par exemple? Oui, avec un saut tout simplement. Il suffit de bien le timer. Un saut vide, tu veux dire. Non, un saut coup de pied, tu peux péter le lariat. Donc pour préciser C'est une question de timing. de manière un peu plus technique, il faut faire des safe jump anti combien de frames pour le lariat? Je saurais pas te dire. Je sais pas. Lariat ça rend combien? En 4. Donc a priori avec un safe jump anti 4 frames, Moi je parle pas juste de le faire whiffer, hein, de le prendre en garde, c'est de le casser. Hein. à ce moment-là, Le casser c'est pas la même chose. Il faut vraiment le timer en fait, il faut essayer en entraînement. Tu sautes, tu Ouais. mets gaffe à faire des lariats avec le pantin. Et avec ton perso, tu essaies de lui sauter dessus avec différents timings, différents coups, tu essaies son gros pied, son gros poing. Et ça va finir par le casser à un moment ou à un autre. C'est juste une question de timing. d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de quand toi tu vas le lancer aussi? C'est-à-dire si tu Si, le fais mais bien en fait, reversal ou pas? Oui, mais généralement ça sera toujours reversal parce que le mec va bourrer. Si c'est un joueur de Geff, il va bourrer dès que c'est possible, donc ça sera reversal, donc ça sera toujours le même timing. Ok. Voilà pour Youlouch. Oui casser, pas faire whiffer. Ah. Oui. Alors Youlouch, Ah, Ado Kelvin. faire whiffer c'est bien. Tu connais Alors la team Ado, c'est la team de notre Guy national, Isno à Nantes. Donc, Non, c'est pas son main. on va saluer la team Ado, en espérant voir quelques-uns au Bordelais ce week-end. Il y aura Dedge. Il y aura Ah, Dedge, bah, Dedge, ouais. on Très sera bon ravis de gars. le voir. J'espère qu'il viendra accompagner avec une partie de sa team. Avec Junta. Déjà, il va venir avec Ado Isno, le fameux. Salut Anta. Président à Voilà. tous. Salut Antalols. Salut Anta. Et donc du coup, une team très respectable. Pas comme bien. Anta qui nous troll avec des. Pas comme les rages, voilà. Anta qui nous troll avec de nombreux smileys à la con, comme il aime le faire. Avec Guy, j'ai l'impression qu'il décale bien le start-up de son lariat pour justement provoquer la double touche en son avantage. Ah, c'est intéressant ça. J'ai l'impression qu'il bourrait son lariat. Mais non. Ah oui. Donc c'est à peu près ce que je disais. C'est que en jouant sur le timing de ton lariat à la relevée, a priori, si tu le fais pas reversal et que tu le décales, t'as moyen de casser des trucs qui feraient whiffer peut-être en reversal ou des choses comme ça. C'est ça, le lariat est cassable. C'est pas comme un dragon ou autre chose. En fait, c'est pas invincible partout. Ça dépend aussi, ça je l'ai pas dit. Il y a deux lariats en fait. T'as la lariat avec pied qui est invincible en bas, la lariat avec poing qui dure plus longtemps. Et je vais me faire réagir. Je suis paniqué. Le mec a totalement arrêté de jouer quoi. C'est la même réaction que moi. Les mecs se mettent en garde et ils disent bon alors donc du coup tu vois ta question voilà. Non mais bon à mon avis c'est ni plus ni moins qu'une histoire de frame parce qu'effectivement c'est pas un vrai reversal et il n'est pas totalement invincible donc c'est pas un dragon. Donc effectivement c'est une histoire de timing parce que souvent les safe jumps sont timés pas pour les 3 frames invincibles mais pour des coups qui sont pas forcément invincibles à la relevée ou alors qui sont supérieurs à 3 frames. Donc partant du moment où le coup il est plus lent, il est logique qu'un safe jump logique fonctionne. Après si on veut le péter, il faut effectivement décaler légèrement un safe jump classique tout simplement. Mais le péter implique d'utiliser des coups dont la hitbox permet de le faire. Je vais juste mettre les scores à jour puisque mine de rien, The World commence à prendre cher au fur et à mesure. Laisse passer avec ça. Il me semble qu'on est déjà à 3-0. 2-2. 2-0. C'est bon. Là, ça sera 3 avec le ado. Non, non, il y a eu... Non, la rose ça comptait pas, c'était. Ah, c'est vrai, allez.
On accorde ça. Dragon. Ah, non. Ah oui, c'est Je ça. voyais bien. Ah non, l'Ultra 2, ça passait peut-être pas, c'est l'Ultra 1 qui faisait ça. Et il est mort. Là, à mon avis, il est bien mort, ouais, effectivement. Ah, alors, je sais qu'il y a... Là, j'ai cru voir qu'il y avait Loconto Ah, sur le stream, qui me semble un gros joueur de Gief aussi. Hein. oui, joueur PC, ouais. Et vous êtes quand même parfois en galère contre Adon, avec notamment son Sten HK. C'est vrai. Est-ce que tu as par exemple des choses à, je sais pas, peut-être à partager avec Loconto, peut-être que lui pourra réagir sur c'est quoi tes trucs Ah. pour éviter justement ce sale coup de Pour merde. éviter, en fait, Adon peut gagner juste avec ce coup-là, hein, s'il utilise bien, parce que c'est 2-8, du coup c'est pas absorbable par une série simple, hein. On peut Ouais. absorber avec une arrêt de focus, ça coûte 2 barres, c'est assez dangereux mais ça peut se faire. Une autre solution c'est pour contrer ce truc-là, contre un Adon qui en abuse, c'est de faire un lariat dedans, une gros lariat bien timé, ou alors de se mettre à bonne distance. Il y a Vaille qui fait des têtes bizarres mais vous le voyez pas. Bon, c'est pour monter le son. Ouais, oui, donc je parlais plus fort. Donc soit vous faites un lariat en gros point pour le casser, soit vous le mettez à bonne distance et vous le chopez dans son recover. Vous mettez, vous reculez, vous le chopez dans son recover, c'est possible aussi. Là il y a un perso pété, donc on Ouais, peut donc faire c'est gaffe. Bon, allez. donc c'est totalement du move punish en fait. Oui, Finalement. exactement. Et il y a aussi ce coup-là, le NP peut casser le deuxième Ouais, donc, du stand de gros pied. s'il faut rentrer dans des logiques de zoning avec un mec qui joue à Don, il faut vraiment du coup c'est celui qui a le meilleur zoning en fait, clairement. C'est ça, en fait, après, Gief prend l'avantage en fait une fois comme à chaque fois qu'il a la mise au sol, puisque les options d'Adon en fait sont assez limitées Donc, au corps à corps. Et voilà, le problème c'est qu'il faut passer à travers son barrage de spam de gros pieds. il y a une bonne ouverture qui est trouvée là. Touche-moi quand même ce Ouf. Ah, il y a eu un bon retour là, t'as claqué beaucoup de barres, mais du coup, il avait beaucoup d'avance, t'as réussi à bien l'exterminer après. Pourquoi t'as pas lâché ta focus? Parce que ça tue, hein. Alors, Anta, si jamais tu t'embêtes en regardant Flo jouer sur live, je t'invite fortement à connecter sur ta Xbox Il est plus live. et à venir le défier. Et à nous montrer tes talents de boxeur. Alors, là, il tire. C'est valable pour n'importe qui regarde, hein. Vous envoyez une invite sur le gamer tag du BA44, il n'y a pas de souci pour Vous n'hésitez pas, si vous lancer voulez des défis. si vous voulez vous faire humilier en direct par Floryuken, on se fera un malin plaisir de dire qui vous êtes. Alors, Comme ça, si en plus vous passez derrière dans une autre version de l'émission, on pourra se foutre de vos gueules allègrement et y prendre du plaisir. Alors, moi j'ai une question, Ah. parce que là il n'y a pas de question sur le chat. Je te vois souvent quand tu joues contre Doudou, notre Ryu nantais, tu prends souvent Ultra 2 justement pour te prémunir des entières au dragon. Pourquoi contre un Ryu comme ça t'as décidé, au pif, hein, parce que tu le connais pas, t'as décidé de prendre un? parce que ça dépend vraiment du Ryu en face en fait. Si j'ai tendance à dragonner, si c'est dragonner à la relevée, ce qui n'est pas le cas de tous les Ryu. Allô? Non. Ah, c'est bon, parce que- Bon, en même temps, il a le vraiment Alors facile. il sait pas dragonner à la relevée, mais il a trouvé la mime du dragon lui. Hein. Oui, il y a des dragons, mais pas comme il faudrait. Non, ça dépend vraiment du joueur en fait. S'il a tendance à en abuser et qu'il connaît pas la banane de Zangief, qui est l'Ultra 2, à savoir une Ultra Chop en l'air, qui chope les dragons. En fait, qui chope absolument tout ce qui est en l'air. C'est-à-dire, vous sautez, vous faites un coup qui est airborne, Backdash. un backdash. Si, après, il y a une question de hauteur aussi qui rentre en compte. Faut faire l'Ultra 2 assez basse, qu'elle est dirigeable. Si vous la faites trop, bah, ça ne marche pas. Mais effectivement, ça peut rattraper les backdash, tout ce qui est airborne. Du coup, contre un Ryu qui a tendance à spammer, un dragon, mais ça peut être un Tatsu aussi, c'est pas souvent, mais ça marche, du coup, ça rattrape cette bourrance en fait. D'accord, c'est bourrance. Il faut appeler les choses comme ça. Alors, les États-Unis, on les affronte pas Non, du tout. Italien et États-Unis, on évite parce que ça lag. Ouais, et puis tu pourrais pas te faire une mauvaise réputation dans ta future maison. C'est vrai. En même temps, hein. Encore. Noob Il y certes. en a un peu rigolo. Alors bah du coup, t'as parlé aussi tout à l'heure du fait que tu jouais à Street 4 depuis 2 ans. Ouais. Est-ce que t'avais joué à d'autres En fait, j'ai Streets joué. Enfin, oui. Ben, après, en fait, j'ai commencé par Street 4. Ensuite, j'ai joué un petit peu à 3-3. Il y a très longtemps, j'avais joué à Street 2. Mais vraiment, celui auquel j'ai joué le plus, c'est le 4. D'accord, mais donc du coup, ça veut dire que clairement, t'as... C'est Astro, c'est ça? Merci à Tony. Tony. Bon, bienvenue à toi, Tony la perruque. On t'a reconnu, Astro, c'est bon. Non, mais le fait est que ça veut dire qu'en fait, t'as deux années de vraie expérience sur le jeu. En fait. Avec Zangief. J'ai joué un petit peu avant, comme je disais tout à l'heure.
mais je jouais beaucoup moins et je jouais un autre perso, ce qui fait que ça a absolument tout changé. Parce que c'était un Shoto, c'était Akuma. Pourquoi Pas dans Street 2 alors. Non, dans le 4. Ah. J'avais recommencé par le 4, Vanilla, puis Super, puis Street 3.3, et ensuite je me suis remis sur D'accord, oui, donc finalement tu as une expérience de jeu qui est assez récente dans l'histoire de Street Fighter. Oui. Donc ce qui est aussi un signe d'espoir pour tous les sacs de la Terre. Sachez qu'il est jamais trop tard et que c'est pas forcément long de devenir fort. C'est juste une histoire d'investissement et de passer sa vie sur le jeu. Mais J'ai vu ça. alors là du coup on a droit à une magnifique Camille dictateur. FFT. C'est... Ah, merci. Il a pas si piffé que ça, il a décalé son pif, je crois. Ah mais ouais, ah j'ai cru qu'il allait réitérer quand même. Genre, je pense qu'il allait réitérer. Du coup, c'est bien. Floriken C. Oui, parce que quand tu as fait un save jump sur ton Camille Toki, s'il n'est pas complètement débile, il va pas recommencer en fait. Mais des fois ça arrive. Hein. Mais après, 3 fois de suite, le mec va bourrer. après tu peux totalement save jump son dragon, Camille. Surtout quand tu vois un mec qui bourre comme ça. Et ben, le pire, c'est qu'ils sont en train de le faire pour Xbox One. Oh, ça bourre. Comment il sait? Ah la vache. Ah, Et la banane qui passe contre les joueurs Je pense qu'il est intelligents. en tête. genre ça bourre à Nantes. Non, je lui ai un non, c'est bon. Main verte choc, non? Oh, Ce serait con de pas lui placer un petit ultra quoi. T'as essayé? c'est pour les combos. Dixit le Zangief. J'attends qu'il fasse un truc du coup. Je vais rien faire en fait. Ouais, Je vais jouer à l'heure. Ah il va jouer gros pied hein. J'ai fait un truc. Mais j'aurais pas dit en fait. Ah, c'est dans le bébé ça. Est-ce que t'avais joué aussi à d'autres jeux que Street Fighter Jeu de combat. Salut Aquarius. Salut Marcel. Salut Marc. Salut toi Aquarius. Oui, alors oui. Est-ce que j'ai joué à d'autres jeux de combat? Bah pas vraiment. Si, j'ai joué à Tekken il y a longtemps. Tekken 2, Tekken 3. C'était il y a très longtemps. Mais j'ai pas autant dosé que Street 4. De toute façon, c'est incomparable en termes de temps. C'est un jeu 3D. Donc, c'est un petit peu Juste coupe de secondes, petite question de d'Isno, puisque on sait que c'est lui. Hein. C'est T'identifies tout à le l'heure, troll on a- sur le c'est vrai chat, que ça, voilà. plusieurs fois on t'a vu faire en punition de Luan de Camille faire bas avant HK si je dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi pas petite main verte tu vois? C'est pas possible? Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Tu risques en fait de te faire punir ta main verte en whiff. C'est-à-dire tu mettras aucun dommage au mec, mais en Ouais. plus lui il va t'en mettre. D'accord, il y a vraiment pas le temps de. Il y a Ok. d'autres solutions. Je peux faire aussi m'avancer et faire 3-6. Mais avec le lag là, je préfère pas tenter. Vous voyez, c'est bien en plus, il y a une mise au sol après, donc c'est un avantage quoi. Ouais, nickel. Ça doit être 5 du coup là, c'est 0. Ok, alors Isno, donc je reprends la question. Finalement, pas main verte, mais dash avant U. Hein. Non, t'as pas le temps. Il y a pas le temps non plus. Le dash de Zangief Alors, est. est-ce que trop tu court. peux laisser tranquille notre joueur maintenant, Isno? Je Oh, pense bien qu'on vu. on doit être à 5. Tu l'as groupé. Pardon. Ah, J'aime bien parler plus que dragon. En tout cas, ce qui est intéressant avec le Floruken, c'est qu'on a un bon exemple. On a un bon exemple pour les joueurs de réussite dans le jeu sans forcément avoir une expérience de folie. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu décourageant parfois dans le versus où on se dit putain les mecs tout le monde dose le jeu depuis longtemps et c'est pas forcément une fatalité du tout se dire que voilà t'as du retard parce que les gens ils dosent depuis des années, tu pourras pas le rattraper quoi. C'est clairement faux parce que voilà, on voit l'exemple de Star Weekend, il y a l'exemple de Valmaster qui est dans les top players français aussi qui joue pas depuis très très longtemps. un fil aussi, c'est sur le premier jeu de versus. Faire un 720 dans toi c'était Regarde la question au-dessus. tu sais faire standing 720. Mais c'est Isno encore. Non, c'est Aquarius. Aquarius te demande si tu veux faire un standing 700. Non, c'est pas utile en plus. Donc, C'est quoi ce troll là? a priori, c'était pas utile. Oh. Mais c'est possible du coup de faire standing 700? Ouais, tu as 6 frames pour faire quasiment 2 tours. C'est pas C'est pas utile parce qu'en fait il y a d'autres moyens de le faire en utilisant le buffer du jeu qui est vachement permissif. C'est-à-dire que si tu buffes bien, si tu caches bien ton 720 dans des coups, tu peux en plus avancer avec le perso et ensuite faire 720. Ce qui est plus utile que standing 720.
Ouais, mais après, je pense que là, c'était un défi. C'était un troll. Il t'a souffleté par rapport à ton exécution. Juste pour savoir si tu savais le faire. Ah. Mais en même temps, c'est une question de merde, parce que quand on joue Zangief, on n'est pas un perso de l'exé, donc... Oh Alors, tu peux pas gueuler avec la cam en face. Juste, c'est bien parce qu'on a des questions. Yulouch, il demande qu'est-ce que c'est ta méthode de travail, mais plutôt d'entraînement, enfin comment tu... Moi, je passe pas du tout de temps en entraînement. Voilà. Et rien, vraiment. En fait, je préfère faire des matchs directement avec des gens et essayer en infini. Enfin, si, on va dire que je développe en fait des bananes, là, les petites phases pendant les matchs et jamais en entraînement. Et tu vas pas les vérifier, genre tu te dis pas, ouh, ça a l'air sympa, faut que je vérifie si c'est officiel. Si, mais en fait, du coup, je fais pas l'étape entraînement. J'essaye directement. Ah, tu la testes en direct directement et je vois tout de suite si ça marche ou Ah pas. la vache, le mec. Si ça marche sur, on va dire, 9 personnes sur 10, je la garde, sinon Donc si ça se trouve, il y a une phase qui est totalement non officielle. il y a plein de phases mytho, mais si Mais- tu sais mais pas tu sais pas. Mais oui, si tu sais pas C'est la fort. contrer, c'est ça. Moi, C'est très fort parce que le mec préfère ne pas savoir si c'est officiel, comme ça c'est encore plus difficile de lire à travers son, Oui. son Non, visage. mais ça, si c'est comme officiel, quoi. les joueurs qui jouent des persos à dive kick, tu leur demandes si c'est devant ou derrière, ils savent pas. C'est ça qui est bon parce que du coup, le mec en face sera encore moins plu. La vache. Non, mais alors du coup, ça amène une vraie question, c'est que les mecs qui savent, Bah, il y en a pas en fait. Bah, comme ceux qui jouent ne savent pas, Ah. comme ceux qui jouent le perso ne savent pas, à chaque fois que tu joues contre un gars et que tu fais Non, mais- mais je peux faire quelque chose comme ça? Je sais pas. ouais mais tu vois, il y en a... fait, c'est ça, c'est pour Non, mais la pour question ne des- pas avoir la réponse. Tiens, il y a une banane qui est connue, c'est la fameuse main verte en garde, et puis 720. Tiens, ça c'est une banane en fait, ça marche pas. C'est pas vraiment une banane parce que Enfin, c'est connu, enfin, les bons joueurs ils vont la connaître, tu vois. Du coup, c'est pas une banane dans le sens où ça les surprend pas, c'est juste que ça ne peut pas exister. Si tu peux punir ce coup-là, c'est pas une vraie banane en fait. Ah mais La vraie banane, c'est des phases à reset, c'est des. Il est fort lui. Ah, il a un counter pick de son add-on jusqu'à Tiok. Ah, c'est son mail. Ah d'accord, ok. Je Parce que connais, alors pour le coup, je pense que effectivement ça s'explique mieux parce que c'est un counter pick de maîtrise, parce que c'est clairement pas un counter pick de match-up de passer de add-on à Tiok. Bah, Contre Gaff quand même. Adon, ça, sur la Oh, mais lui, ça, a priori, ça pourrait être mieux. Mais... Il joue Clo aussi, hein, Karl Kevin. Ah ouais Alors, Aquarius nous confirme, hein, avec Sim, il a des setups, il sait pas si c'est devant ou derrière. Et au final, c'est peut-être ça qui est encore le plus intéressant. Il y a des fois, enfin, moi qui joue Blanca, je fais un saut MK, je sais pas si ça va être devant ou derrière. Mais c'est très bien comme ça. J'avoue. En tout cas, il y a Kelvin qui a réussi à bien imposer son jeu et là du coup. Ah, dommage. il y avait... Ah là, j'ai fait fou. Et puis, il a pas déconné, hein, il a carrément mis le HK dans la focus. Ah, c'était HK qui sortait. Ah ouais, carrément. Ah, la vache. Bah ça connaît. Il va falloir que tu sauves l'univers. Hein. Bah voilà. Ouais, alors là, tu fais 3-6 kicks, et derrière un petit setup, boom, save jump. Ah, ça laisse mourir. Hein. Donc Yulouch nous demande donc, le saut coup de slip, donc saut bas HP, tu sais pas toujours si c'est devant ou derrière. C'est moi qui décide en C'est fait. toi qui décides. Ça, C'est pas- il y a pas une phase ça, par contre, officielle. tu sais. Oui, moi je sais ce que Voilà. je fais. Bien vu ça. Donc Yulouch, pour répondre à ta question, lui il sait. Par contre toi tu sais pas. Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'il y a quand même plein de phases sur lesquelles tu sais pas trop, enfin même le mec qui le fait sait pas trop si c'est devant ou derrière par contre. Pour pas citer Gen par exemple, et son espèce d'ultra dégueulasse. Alors ça on en parle de la taunt ou pas là? Non, T'as pas mis l'arrêt de focus, je croyais qu'il fallait tuer. c'est vrai, j'aurais dû. Mais j'étais gourmand. Hein. C'est trop, j'aurais mourir. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai gagné 2 barres, donc c'est un bon calcul. C'est toujours facile après tout. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, j'ai fait le fou. Alors Floriken qui a utilisé un coup particulièrement crado, C'est vrai. à savoir la X-main verte, Oh. qui a la particularité d'être plus invincible que de nombreux ultras. Non, en fait, non, c'est pas vrai. Si tu la mets avant les ultras, tu peux réussir à être plus invincible que l'ultra en entier. Ah c'est juste que c'est Il dément. c'est longtemps avant ça. Ouais, non, Ouais, mais c'est comme un Dragon X en fait. Tu sais, ça choque les gens quand je mets une X-Mervat dans un freeze d'ultra. En fait, avec n'importe quel Dragon X, t'as la même chose. C'est juste faut que t'aies un coup qui soit invincible assez longtemps pour niquer l'ultra. Là, ça va être chaud. Bah oui mais si tu parles comme un Rital en bougeant les mains, tu Ah, vas c'est pas vrai. pouvoir jouer. C'est vrai. Ouh, cette phase elle est totalement passée. Ah, il n'y a pas de. Je vais pas mourir. Il n'y a pas un petit dash avant. J'incite à la bourrance, mais. Si, il porte quand il faut, à chaque fois. On va le laisser se concentrer pour qu'il puisse quand même réussir. Ah, voilà. Vous avez vu ça retire bien? Ah, c'est un sac à PV l'autre en face. Hein. Ah, j'avoue. Ça sent le vol. Ah ouais non mais les sauts HK vite comme ça on sait ce que c'est. Hein.
On sent les... Ça va. ça se Regarde, respecte. tout ça là, c'est des... ouais, ça fait bien les Un 720. peu, hein. C'est chaud. Oh, ça aurait pu. Hein. Il est mort en carte là avec l'ex, ouais. C'est dangereux, hein. Oui. Ex-main verte. Oh Allez, le HK. Même pas un truc sale quoi. Non. Mais c'est un coup qui Sur sert respect. vachement Ah, contre les c'était chauffeurs, chaud, hein. C'était C'est le chaud. gros pied. The Ouais, ça World. peut être avancé aussi, donc c'est a En fait, failli c'est un des seuls débloquer trucs le qu'il a le score. droit de faire quand un combat de gros, mais Tio, c'est la même chose, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que c'est un match où les shots servent quasiment à rien en fait. Puisque il y a plus le. Les deux peuvent bourrer, et en fait, il faut pas aller chercher le gros à la relever quand tu joues un gros toi-même. Parce que t'as plus à perdre qu'à gagner. Ce qui signifie que tu joues qu'en zoning du coup C'est en ça, offensive. je dis que t'es normaux en fait. Ah donc en fait t'as pas d'intérêt à t'avancer particulièrement. Normalement, quand t'as l'avance, faut vraiment camper. Donc le fait que le gros pied de Zangief avance et pas celui de Tio n'est pas un avantage du coup dans le match. Les deux sont bien en fait, parce que les deux vont chercher loin, ils font mal. Et généralement, tu touches counter parce que le gros en face, c'est-à-dire Tio ou Zangief, il va aussi essayer de t'attraper avec le même coup là. D'accord. Alors, Ah, je crois que c'est une petite question, question d'Aquarius plus générale. C'est est-ce que tu te déplaces en dehors de Nantes sur des tournois? Donc là, il y a déjà Isno qui a répondu en disant que tu seras au Veau Bordelais. Oui. Mais putain, mais Isno il répond. Non mais alors c'est vrai que pour le coup tu peux peut-être nous répondre à ça. Est-ce que tu te déplaces souvent sur les tournois ou est-ce que tu comptes te déplacer souvent sur les Bah, quand j'ai l'occasion, enfin je l'ai toujours fait, avant que ce soit à Paris, là c'est vraiment trop loin. Ah, Sinon, t'as été à la ROF pourtant. c'était ça, une fois oui, j'étais là. Il a le droit de master d'entrée de jeu. Mais oui, quand j'ai l'occasion, j'y vais, il n'y a pas de soucis. Par contre, après, c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Ouais, faut qu'il y ait ça coûte une cher. caravane nantaise qui aille quoi, pour Oui. pouvoir partager les frais. Contre ou pas contre elle est pas faite. Et il est mort quand même. Trop propre. Ouais, donc oui, j'essaie de faire les tournois quand je peux. Bah, nous, on y va souvent avec les Nantais, on va souvent dans les rankings qui sont à côté, c'est-à-dire à Angers et à Rennes. Là, on va à Bordeaux, on est déjà allé plusieurs fois. Oui, donc pour répondre à la question, oui, je me déplace souvent dans les tournois. Un match qui est pas particulièrement passionnant pour Ah. l'instant parce qu'il y a eu un gros viol sur le premier round. Et là on dirait qu'il y a une petite réaction de la part de l'adversaire. En fait, il en tire pas, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, déjà, Ah ouais, non, tire c'est pas. que- Ouais, à mi-bourg par contre. quand t'as une barre DX, normalement avec Buken, t'es content. Hein. La banane C'est tellement ignoble. Le pire c'est que même quand tu la connais, Ouais, mais c'est dur. ah merde il va me faire ah c'est trop tard. Putain, mais Jérôme quoi. Ouais, il est mort. Ah ouais voilà par contre. Et c'est la mort. Donc, Jérôme te demande si tu partages les frais avec Os. Oui, c'est-à-dire que je prends 100%, il prend 0%. Ouais c'est à dire que toi tu payes et lui il profite. Ok. Un petit coucou à Os qui est sur le stream là, Ah bah coucou Os. il me semble. Hein. Ouais, il est dessus. Ouais, c'est Oui, 44. oui. Ah, bah, c'est Il a réussi à se payer une connexion. ça Ouais, aussi. ouais. D'accord. Alors, petite question aussi, tu parlais tout à l'heure du fait que tu jouais avant un autre perso, à savoir Bounty. Pourquoi le counter pick sur Guerre? C'est drôle parce que c'est un rapport avec. Enfin, Oz plus ou moins. Enfin, je le connaissais pas encore, mais en fait, il y a un perso qui m'énervait à l'époque quand je jouais Buki, c'était Blanca. Parce que Buki demandait en fait, d'être hyper carré. Là, c'est le même carré. D'être hyper carré, et j'avais l'impression qu'il fallait genre 15 phases pour tuer Blanca. Et ça m'énervait parce que le mec en face, qu'il soit bon ou pas bon, je me prenais des pifs, des petites bourrances qui enlevaient dire 3 fois de ce que j'arrivais à faire tu sais, en m'appliquant, en prenant mon temps et tout ça. Du coup, ça m'énervait. C'était aussi lié à ton niveau de l'époque alors, parce qu'il faut pas 15 phases pour tuer Blanca. Ouais, en vrai, ouais. Aussi, et je me disais, enfin, le perso meurt vraiment en 2 phases. Hein. Il est stun et il meurt, Buki, c'est ça. Oui, mais normalement tu tues aussi Blanca en 3-4 phases. Non, c'est vraiment Si, dur. si. Hein. C'est dur. Si tu fais les vrais combos. Bah, à l'époque, c'est comme ça que je le ressentais en tout cas. Bah, oui, mais parce Voilà, que voilà. t'avais pas le niveau que t'as maintenant, effectivement. Ouais. Oui, mais je suis toujours mauvais avec Buki, ça va pas changer. Parce que le perso est trop exigeant, il est très fort. Et si on regarde, en fait, très peu de gens le jouent parce que c'est trop dur quoi. Alors en fait je pense que ce qu'il y a c'est que c'est pas le cas de tout le monde, c'est-à-dire que pour toi ce qui est dur c'est le côté justement exécution, qui était peut-être dur à l'époque et qui pourrait à mon avis l'être beaucoup moins maintenant, mais on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est vrai qu'il y a peu l'occasion de mettre des gros combos avec Guerre. Oh la vache. Mais oh là là, mais Le Lariat c'est pété hein. c'est totalement dégueulasse. Il a appuyé sur 3 points et 3 pieds. Hein. T'as 1 sur 10, t'as une personne sur qui la banane Vache, quoi. Oh la vache. Ah mais bon, en tout cas c'était bien grave ça. Mais pour le coup, effectivement, avec Gief, et enfin, de la même manière que l'exé c'est important, l'intelligence de jeu, le zoning, ça l'est au moins autant. Et
c'est là-dessus que toi t'as fini par évoluer énormément Oui, en fait. enfin, moi je m'amuse 10 fois plus avec Zangief qu'avec Wookie. Je trouve que c'est le mind game de Chopspray, pas Chopspray, et Wookie n'a pas ça en fait, c'est beaucoup plus classique, avec des close-up, pas close-up, etc. Mais Donc le côté shop spray ça passe bien. On en parle Oh oui, la banane. Alors ça vous voyez c'est dégueulasse. Le reset. Faire un reset invisible, Non. vraiment ignoble. Non, mais- Oh, putain. c'est pas bien. Le mec reset avec un close moyen point. C'est un peu. Et Ah oui, Yush, mais- Yush, il pose des questions, c'est digne d'un master de physique, quoi, dans la manière d'écrire. Est-ce que ça te Le donne- score, monsieur, le score. Juste pour en Est-ce que finir ça te sur donne un- de l'attitude sur la tactique? Pour en finir sur le côté Gief, est-ce que le skin du perso aussi t'attire un petit peu Oui, ouais. je le trouve rigolo. Alors, sache que dans la version 0.5 de l'émission, tu peux le kiffer. Dans la version non officielle de Ah non, de non, l'émission, pas cette question. quelqu'un a dit ah non, mon perso je le trouve ignoble, c'est une vieille bête, il se gratte le cul et tout. Ah, tu peux complètement jouer contre Shinodesu qui est un vrai bro, qui est un joueur guérétois dans la Creuse et qui joue Wookie. Il y a un petit sim aussi, je vous conseillerais bien de le sortir d'ailleurs. Un gros de la Creuse. Ouais, un mec qui habite à Guéret dans la Creuse et qui représente à lui tout seul 50% de la dose du département. Donc il y en a un autre. Oui, ils sont deux, ouais. Ils sont deux. Mais non, mais bon, il y a quand même une mini communauté là-bas, donc il faut respecter les anciens. C'était un très grand joueur de CVS d'ailleurs, à Shinodesu. Mais donc du coup, Gief, le skin... C'est un le ensemble design en du fait. perso. Il me plaît, tu vois, quand je regarde, je sens le potentiel de Guac. Ok. Donc à demi-mot, on entend le perso est dégueulasse et il fait des duckface quand il gagne, mais j'ai préféré garder par rapport au gameplay. Alors vous noterez du coup à la fin de ce match, je vous demanderai si Floripen arrive à gagner dommage, le Katsu était pas bon. De faire attention à la tête que fait Gief juste après avoir admiré ses propres biceps. Et je veux bien avoir un vote du chat pour savoir si oui ou non il s'agit d'une duckface. Un stropole, les gars. Moi je suis désolé, mais là, duckface ou pas duckface. Et à quand la duckface de victoire en direct? Ah non, mais là il va prendre cher. Ah, il va mourir. Oui, là, avec la vie de Buki en plus. Aïe. Là, on dirait qu'il a fait le coup dans le dragon d'Antès. Ah oui, là c'est. Bah, surtout pas contre toi en plus, hein, c'est. Une grave erreur. La balayette de Buki, c'est pareil, t'as pas la possibilité en garde de la baiser. Je sais plus. Si, c'est possible. Avec Avec X-Main, du coup, c'est bon. Ah, Parce avec qu'elle pousse pas autant que de balayette. Ça, c'est bien. la X-main verte va loin Ça peut la venir, ouais. comme la grosse. C'est à peu près ça. Le chat a parlé, c'est une duckface. A priori, tu risques d'avoir une request d'Aquarius dans pas longtemps, je pense. Hein. On peut endless, alors on préférerait que tu viennes le chercher sur... Nous, on veut les points, hein. Ouais, on préférerait que tu viennes le chercher sur le live Aquarius, mais si éventuellement on a un peu de temps à la fin, on pourra éventuellement Bon, c'est pas aller le dérangeant. chercher comme C'est ça. pas dérangeant, mais on dépasse pas le FT2 en fait. Mais voilà, ouais, c'est... On fera pas ça à l'infini. Mais t'es le bienvenu. Mais essaye de le choper quand même sur le live de préférence si t'as la possibilité. Ouais, donc ok, j'ai l'impression que les gens sont assez unanimes sur le fait que c'est une duckface quand même. Hein. Surtout en Talos, hein. Surtout en Talos. Je pensais à ça, du coup. Anta a l'air assez d'accord avec Lolz pour dire que c'est une duckface. C'est une Je duck. suis pas d'accord. Bah pourtant, bon, vous aurez le droit de vous manifester à ce Dragon niveau. Vital. Dragon Brital. Du coup, ça Alors amène là, une vraie c'est- question, parce que tu parlais de Gookie tout à l'heure qui était ton perso, et t'es passé à Zangief. Gookie qui est quand même à Vanilla, un des persos top tier, finalement, bah, Qu'il est t'as resté, pas- d'ailleurs. qu'il est resté. Et finalement, en fait, je vais parler un gros nom, mais on parle de PPD qui a trouvé son perso et qui depuis, en fait, crée du jeu seulement parce que c'est son perso. Ce serait pour toi, Zangief, c'est la même chose? Oui, exactement pareil, ouais. J'ai l'impression que ouais, on peut être plus créatif avec ce perso-là, enfin, c'est mon impression dans ce sens. Dragon Brital 93. Et pourquoi alors, c'est l'aspect... Pourtant, Gookie Est-ce que a c'est- la liste la move list la plus riche de tous. Ouais, quoi, c'est la non plus riche. Mais c'est vrai que du coup, ça donne l'impression qu'on reste enfermé dans le même type de C'est gameplay. trop carré, enfin oui, c'est très connu en fait comme gameplay. Le gameplay Chopper, ça m'amuse vraiment quoi. Alors, Plus que les combos en fait. C'est le côté connu du coup qui joue énormément, ça c'est un très très bon point à aborder parce que c'est vrai que du coup, à l'exemple. Oh Oh la vache! Il est vrai qu'avoir un perso qui est pas connu et
ce qui est souvent le cas des persos qui sont low tier, faut dire ce qui est, parce que les persos top tier ils sont quand même largement joués. Mais c'est vrai que c'est un réel avantage parce que du coup il y a de moins bonne connaissance du match-up. Donc avec une bonne maîtrise, il y a moyen de compenser le match-up par la meilleure connaissance connaissance du créative jeu. en fait. Et avec Yuki, c'est. Non, je sais pas, peut-être que c'est trop jeu aussi, je sais pas. En tout cas, ça ne m'amuse pas autant. Ouais. Et Gef, c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment créer du jeu, créer ces petites phases à soi que les autres ne vont pas forcément connaître. Et pourquoi Zangief et pas T-Hawk? Je sais pas. La Dogface. Pourtant, c'est vrai que Tio qui a un dragon que Zangief n'a pas. Il y a l'Ariat. C'est un tout en fait, j'aime bien le perso, j'aime bien la façon dont il bouge, tu vois, ça c'est rigolo. Non, je pense que c'est les poils. Peut-être trop habillé, Tioc. La banane. Éventuellement. Voilà, la banane. Et il a C'est dégueulasse. Donc, ce que vous voyez pas, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a une red focus derrière quoi tu te dis ah bon, bah, le mec va mettre la max puisqu'il a mis une red focus et qu'il a claqué. Effectivement, la c'est max totalement arrive, vidé mais- sur moi. Mais en fait, au lieu de mettre la max, monsieur fait un reset avec un coup qu'on n'a pas l'habitude de voir. Chose MP. Alors d'ailleurs, pourquoi ce coup spécifiquement? En fait, on peut faire le reset avec plein de coups. Celui-là, il a l'avantage de. C'est. Je sais pas. De surprendre. Par exemple, tu peux faire avec Close MK aussi. Ouais. Et le Close MK, des fois en fait, le mec va airborne. Et du coup, tu pourras pas le choper. Enfin, c'est très chiant, c'est peut-être difficile à expliquer, je sais pas. En fait, ce coup-là a un avantage, c'est que en plus, tu restes près du perso. D'accord, Et ouais, du coup, t'as un 720. t'as pas de pushback. Ouais, t'as pas à te soucier de la distance, alors que d'autres coups peuvent, ça peut faire reculer le perso, de manière à ce que ton 720 va pas passer. Avec le close MP, il passe tout le temps. Est-ce que tu as regardé la frame data pour voir Non. si, par exemple, dans l'animation des coups, tu avais un coup qui, dans son intégralité, partait plus vite, enfin, faisait l'intégralité de l'animation plus vite? Non, comme je te disais, en fait, je vais pas en training les frame data, tout ça, je teste directement. Et si je vois que ça marche, je le garde. Parce que, par exemple, on peut se dire, un light, il a peut-être des chances d'avoir un start-up, une animation et un recover qui est plus faible, et donc du coup, avoir la possibilité de Tu peux le faire avec un faire la light, carotte encore plus garantie. mais non, en fait, c'est pas plus garanti justement. Parce que, en fait, si tu te mets à la place du mec en face, il connaît le principe des tic throws. Donc il a pas l'habitude de voir avec un 720 peut-être, mais il connaît avec un 3-6 simple. Donc oui. quand il va voir ça, dans sa tête, il va se dire, il y a danger, il y a potentiellement un truc derrière. Donc tu tu utilises mets un un coup coup que tu ne fais pas Oui. habituellement. Parce que le mec se dit, est-ce que le combo il est fini ou pas? Il sait pas, c'est trop tard, une fois qu'il a pas pris sa décision, c'est trop tard. Donc le fait que ce soit un coup que tu utilises dans aucun autre cas, c'est un atout. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu joues sur le fait que le mec connaisse pas. Et s'il a le doute, bah il a perdu. Alors, Puis bah il prend cher. bon, a priori, il y a la maman de Chad là. Mais non, mais le mec là, D'accord. le gars que tu vas, enfin, la nana que tu vas jouer là, Ouais, c'est. c'est la maman de Chad. C'est son- C'est ouais, Chad Mom. Ah mais oui, le pseudo. Ah, j'ai pas fait gaffe. On a un joueur monté qui s'appelle Chad. Donc du coup, officiellement, là, il va jouer contre la maman de Chad. Daikichi Ah, pose tiens, une vraie c'est- question. C'est une vraie question ça. Merci Daikechi. Est-ce que tu te considères comme étant un joueur compétitif? Bah oui, compétitif, oui, clairement. En tout cas, j'aime la compétition. Et puis on confirme Floriken est compétitif puisqu'il se décompose pas, en tournoi. Et en tout cas sur la scène nantaise, il fait partie des deux joueurs qui ont clairement le vent en poupe depuis maintenant quelques mois. Avec notre cher Blanca Avec national. le plus gros voleur de Nantes également. Bah non, c'est lui. Ah, tu vois ça, c'est. Putain, Chad's mom, ça fait trop le taf. Hein. Franchement, A priori, elle a trouvé un mec. on Hein. a trouvé un mec visiblement, ouais. Bon, ça c'est pas bien. Ça, Oula. ça va être, Oh là là. petit coup de lag. Ça lag un peu là. Ouais. Non mais ça c'est quand on dit des conneries, on parle pas des mamans normalement. Bah, la mère de Chad n'est pas contente, elle a mis la Switch. Floriken est Isno. Alors du coup Aquarius dit que le reset Mahone le fait avec Ce que je MK. disais tout à l'heure, oui, je le fais aussi des fois avec un. Enfin, en fait, je le fais pas avec un 720 peut-être qu'un 3600. Avec Close MK du coup. Oui, c'est ça, c'est ce coup-là. Enfin, c'est pas ce coup-là, c'est close donc. Parce que ça c'est un coup de merde. Ça. Hein. Oui, oui, mais les deux hein, d'ailleurs. Sauf que le close MK il est cancel, l'autre non. Tu peux nous montrer le Close MK? C'est ça en fait. Ah ouais d'accord. Ah ouais il se ressemble, c'est juste qu'il a moins long. Le moyen, mais comme je disais, en fait, le problème, ah mince, c'est que. Ah. Le problème, c'est que, en fait, des fois, ça va pousser le mec. Et le 720 va pas passer parce que tu seras plus à distance de choc. Et Salut pire, Genshiro. c'est que tu peux aussi. Enfin, ça peut provoquer le airborne de l'adversaire. D'accord. Du coup, tu peux même pas mettre ta choc si t'as envie. Même pas une choc simple, ça passera pas parce qu'il sera en l'air tout simplement. Et le MK, le MP fait pas ça? Le NP, non. Il met au sol? Oui, et en plus, tu peux te rapprocher, tu vois, c'est-à-dire.
D'accord. Question de Nirout. Ah, Contre quel perso tu as le plus de difficultés et il te propose déjà un QCM puisque c'est soit Dhalsim soit Sagat a priori. Non, T'as le mais- droit de sortir de là d'ailleurs. Hein. Oui, T'as bien sûr le droit de sortir du. Ah bah, du je vais QCM. répondre à ces questions parmi les deux. Je dirais que en fait, le plus relou, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Dhalsim, c'est Sagat. Ouais, bah grave. Ouais. Bah oui. En fait, Dhalsim, enfin, on s'en doute, mais Dhalsim, ça peut aller très vite dès qu'on arrive à se rapprocher. Sagat, même au corps à corps, en fait, c'est pas gagné du tout parce que le perso a encore plein de vie, il a un dragon, donc il a des options défensives que Dhalsim n'a pas. Dhalsim est juste bon de loin, Sagat est bon de loin, mais Sagat est meilleur au corps à corps que Dhalsim. Pour ça, c'est plus dur. Et puis il a un reversal. Il a un reversal, oui. Il peut s'en sortir. Oui. Voilà. On étend la question un peu plus loin et on enlève le QCM. Au-delà de Contre quel Dhalsim, personnage as-tu le plus de difficultés? Bah, oui, si c'est personnel, moi je dirais Honda, pour plein de raisons. Mais ça fait sourire les gens, hein, mais bon, moi c'est mon avis. Non, mais déjà parce qu'on a le match-up contre Nantes, globalement. C'est Ils font du training contre le profil nantais, les Honda. parce que Honda, pour faire vite, c'est comme Tyron ou Goudron en fait. C'est-à-dire les persos qui ont de la vie. C'est très chiant parce que ça ne descend pas. Bon, ça, il y a le problème avec d'autres persos. Et en plus, Honda en fait a des armes qui sont très énervantes parce qu'elles lui permettent d'agresser de manière safe et de manière continue. Ouais. Et Gief ne peut pas répondre, enfin il n'a pas grand chose pour répondre à ça en fait. C'est-à-dire qu'un Honda qui campe et qui, pour faire rapide, qui gratte, on va dire avec les mille mains, qui se met de son côté, c'est quasiment terminé. Pour aller le chercher après, c'est vraiment un calvaire. Voilà, donc les combats sont très durs contre Honda. Donc la solution c'est de l'agresser tout de suite, en prenant des risques, et ensuite de camper. D'accord, ouais, donc en fait ce qui est gênant avec Honda, c'est que non seulement il a le droit de t'attaquer, ce que beaucoup de personnes n'ont pas tout à fait le droit de faire, à part en faisant du zoning, notamment tous les jumpings qui sont interdits avec beaucoup de persos sur Gef, mais c'est qu'en plus il résiste extrêmement bien à tes agressions, puisqu'il est très difficile de sauter sur Honda. C'est ça, et il y a un autre côté, c'est assez éprouvant parce que lui, tu sens qu'il n'a pas grand chose à faire en fait. Et oui, non mais c'est vrai. Ah bah tu sais que ça c'est une impression que beaucoup de gens ont contre Gef. Non, Ah si, de se dire que le mec il a que à subir d'arriver au corps à corps, puis il met au sol et t'es mort. Et non, mais je suis très sérieux, c'est que c'est un aspect psychologique qui joue énormément et qui je pense est très à l'avantage des gros persos justement. Se dire je suis un sac de vie, j'en ai rien à battre, une fois qu'il est au sol, le mec je vais le bourrer. T'es tellement mort là. Et donc du coup on peut avoir cette impression avec un Gief en jouant contre un perso comme on a. Donc. Il joue pas trop mal hein, ce Ryu. il va kiffer. Hein C'est beaucoup de notre âge. Il manque un T devant son pseudo, c'est dommage. Tragédie. Tragédie Reynolds, c'est tellement costaud. Tragédie contre Nantais, hein, rappelons-le, hein. Cocorico quoi. Ouais, tragédie Putain. c'est Nantais, hein. Ça j'aime pas. Et ouais. Ouais, voilà. Alors, on je vous vous dit dis pas, pas, vous hein, voyez pas, mais on a Doudou dans le champ. Tiens, tu peux faire coucou Doudou, hein. Voilà. Il dit c'est scandaleux. Qui est le joueur de Ryu de Nantes. Et là, Ah, il se fait dans son slip juste en regardant ça. Moi, je me fais pas en slip, mais il se passe des choses scandaleuses. Que je prends aussi. Oh putain, bah ça. Vache. Ouais, mais ça c'est normal. En même temps, Il a cherché la Un merde. gros point en étant au sol, faut pas déconner. Bah déjà en hit c'est pas safe, alors en garde on n'en parle pas. Alors on ne posera que personne sur le chat ne pose la question des match-ups de Ryu s'il vous plaît. Eh, je me suis révisé depuis hein. Non, non. On On a dit on pose pas la question. Donc a dit que attend- c'était pas un débat. donc a dit on que n'attend c'était pas de réponse en toute logique. Oui. On va pas épiloguer dessus, mais on sait que Florican a une. Enfin, ta vision de ce que c'est les tirs et ce que c'est les match-ups dans le jeu, c'est pas forcément partagé par beaucoup de monde. T'es plutôt quelqu'un qui te met à part de toutes ces discussions-là, qui essaie de travailler plutôt dans ton coin d'autres choses. Mais Ça va être très... est-ce que 13 putain. est-ce que c'est quelque chose qui te semble comment dire aberrant qu'on parle de match-up ou est-ce que c'est vraiment juste toi c'est qui... pas adhérent en fait. Ce qui m'énerve, c'est quand on entend des choses comme avec mon perso, c'est impossible à gagner. Ça pour moi c'est aberrant. N'importe quel perso, il peut battre n'importe quel perso. Je dis pas que c'est pas le principe des match-up, enfin je vois bien ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui sont plus ou moins grandes suivant les persos, mais c'est jamais de l'ordre de l'impossible, ça c'est faux. Il y a toujours moyen, et si sur le papier t'es perdant, ça arrive souvent avec certains persos, t'as toujours moyen de contourner en fait, en jouant différemment,
à quoi s'attend le mec en face. Oui, il suffit de pas respecter le match-up, même en tant C'est que ça. match-up négatif. Si Oui. tu fais pas les trucs qui sont que garantis, tu fais des trucs un peu schnaps, il y a moyen de. Parce que surprendre. sinon, sur le papier, t'es perdant tout le temps, et avant de commencer le match, tu te dis, mais ça sert à rien que je joue, puisque je suis perdant. Et c'est bête d'en arriver là. Bah, d'autant que cette réflexion elle est particulièrement vraie en tournoi parce que si tu casses le match-up théorique, tu peux tout à fait surprendre un mec même en FT2, hein, Oui. c'est très probable. Alors qu'effectivement sur des FT10 ça peut s'avérer extrêmement compliqué parce que le mec du coup ne prend pas S'adapte. toutes les bananes. C'est ça. Mais bon voilà, effectivement il y a Il y a autre chose, c'est que si tu joues, on va dire, Non, si on joue le match-up, c'est-à-dire en fait ce à quoi s'attend le mec, bah t'as aucune chance de gagner. Puisque il suffit qu'il soit un petit peu bon pour le connaître ce match-up là. Ah oui, donc faut être inventif Il dans l'aura tous les vu, cas. avec d'autres joueurs. Donc faut forcément jouer autrement. Si tu joues comme c'est prévu, tu perds. Et ce qu'il faut, c'est pas rester là-dedans et dire bah je me plains, enfin ça va être dur tout ça. Faut juste jouer autrement. Alors, avec Gief, ça semble difficile de jouer autrement, puisque du coup, la principale problématique dans tous les match-ups de Gief, à part certains cas comme Honda, comme tu viens de le dire, où le mec a le droit de t'agresser, mais c'est qu'il faut que tu arrives jusqu'au mec pour le mettre au sol. Bah, elle vient où cette inventivité? Elle intervient à quel moment? Il faut jouer le mec en face. Il faut arrêter avec le perso, il faut regarder ce qu'il fait, parce que n'importe qui fait des erreurs, et t'essaies d'en tirer ton avantage. Et des fois c'est dur à voir, donc du coup c'est pour ça qu'en deux rounds c'est Oz dit la même chose que toi. au premier, tu observes le gars, comment il réagit. Est-ce qu'il a, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il fait les punitions max ou pas? On notera un 4 combo sur petit pied, main verte. Il est dur celui-là. Très stylé. Tu vois, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il backdash beaucoup? Est-ce qu'il a tendance à bourrer à la relever? Et quand t'as tout ça, tu fais un profil en fait. Et le gars, tu l'as cerné en 2 secondes, ça peut aller super vite. Et si tu sais comment contrer ses défauts, c'est bon, du coup t'as les armes pour le battre. D'accord. Ouais, alors là, un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire contre Gief, faire une boule de feu en entrée de round. Du coup, il est totalement à distance pour faire un saut gros point avec un combo. Ah, pas de perdre cette Là, fois-ci. il a eu 2 en fait. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas. Donc comme c'est bientôt terminé, voilà c'est terminé. Dans une question de route, a priori c'est quelqu'un que tu joues régulièrement Oui, et qui dit que en fait, alors je sais pas quel perso joue Niroute, hein, il joue Dalsim. qui joue Dalsim, et qui a priori n'arrive pas à te zoner suffisamment. Et il aurait aimé savoir quels que c'est ses défauts, quels sont ses défauts, si tu t'en souviens. Mais Nirut, il est très bon, il a un bon Dalsim. Et je trouve ça bizarre qu'ils disent qu'il n'arrive pas à zoner parce que c'est assez serré en fait quand on joue généralement. Qu'est-ce qui lui manque du coup? Qu'est-ce qui lui manque? Je sais pas, c'est dur à dire parce que pour un Dalsim il est patient, donc c'est la qualité principale qu'il faut pour le perso. Je pense qu'il. Je sais pas. Peut-être qu'il se laisse surprendre en fait trop rapidement. Par exemple quand je le rush, peut-être qu'il réagit pas assez vite et ça s'en va et du coup tout va très vite et il finit par perdre rapidement. Donc je sais pas, peut-être être encore plus à l'affût qu'il est. Mais non, mais c'est un bon joueur, Nirut. J'ai pas énormément de conseils à lui donner parce que je trouve qu'il joue déjà bien. Bah, écoute, ça pourra peut-être être l'occasion, si Aquarius tout à l'heure tu vas envoyer une invite pour faire un petit FT2 en infini, ça sera l'occasion aussi pour Nirut de regarder un petit peu comment toi t'abordes le match-up. Ouais, exactement. Ouais. Ça peut être intéressant. Je sais pas quelle est la différence de niveau entre Aquarius et Nirut, je sais qu'Aquarius est très bon. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de niveau? Oh Intéressant, Valmaster. Alors, on va Le laisser- Ward va peut-être Alors, mettre des... Bon, alors là, à mon avis, On se tait. on risque d'avoir un silence un petit peu religieux. Ah. Oh, ça joue les trucs de merde. Je vais peut-être perdre quand même. Alors, en C'est même temps, DMK, on en parle ou pas? Oui, on a. Bah, d'ailleurs, est-ce que Joury il a pas un meilleur match-up que Chun-Li contre Gief? Ça dépend comment joue le mec en fait. Si c'est Si DMK ou si pas. c'est très bien zoné, oui, clairement. Parce que Si. Joury a énormément d'armes pour empêcher Allez, Gief d'avancer. on laisse Théo jouer tranquillement. Allez. On va voir.
Voilà. C'est bien. Les mains vertes dans la garde, c'était pas une bonne idée. Ah non. Bon, bien vu. Ah, par contre, avec la visionnerie, ça peut aller très très vite. Ah, bien vu. Ah, la vache, ouais, Le ça stun va être un stun. Non, pas de stun. Ah, Alors, Bien Je vu. suis pas sûr que le choix de l'ultra avec Jury contre Gief soit non, particulièrement judicieux. plus pour l'autre. Oh, ça c'était. la propreté. Ça respecte. Ça ne fallait pas. C'est le genre de chenille, ça. Ça va être Bah la différence entre les 3-6, Ultra. essayer de se barrer. Ouais, il a essayé de mettre Ultra 1, mais. Oh, bien Ah, vu. ça va jouer. Champion. Bon, c'est pas. Eh, Ça serait bien qu'il revienne et qu'il t'offre son joueur, son perso à HK. Ah, Aquarius. ah bah on va. Ouais, du coup on va. On fait Ah, bah, on fait le FT2 contre Aquarius. Et puis. Vous pouvez pas rejouer le master? Bah, après, Valmaster rejoindra peut-être pas. Hein. C'est pas faux. Alors, c'est intéressant parce que dans le 14. premier round, on a vu 14. qu'il a énormément profité de toutes les armes de zoning de Jury, et un truc qui était très très difficile d'ailleurs même à voir, hein, parce qu'on pourrait essayer de te donner un conseil, je pense que ça va être extrêmement difficile, c'est que ce qui lui permettait de te ruiner, c'était le fait de pouvoir charger 2 fois de Jean, pour justement pas se faire focus un fois de Jean et te permettre d'avancer. Du coup, t'en prends un dans la focus et boum, il relâche le deuxième et ça te baisse dans ton dash avant. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que c'est toi qui t'es adapté ou est-ce que c'est lui qui a moins su gérer dans le deuxième? Le deuxième round, en fait, c'est moins dur parce que tout simplement, t'as des barres. Les barres. Et le premier, t'en as pas. C'est-à-dire Ouais. que. Encore, il m'a laissé charger. Hein. Et normalement, je perds beaucoup de vie en essayant de charger des barres. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être me concentrer. Donc Ouais, ouais. ça va être dur. En tout cas, donc, du coup, la gestion des barres qui est quand même très très importante avec Gief également. Parce que bah, comme tout perso, enfin d'ailleurs contre Gief c'est le cas aussi pour les persos, hein, c'est que bah, comme t'as peu de touches, tu charges très peu de barres, et donc du coup bah, tu peux en un peu tout simplement. Ouais, bah, Mais c'est aussi un problème pour Gief, du coup, qui a aussi besoin de barres, notamment pour sa. Ah, je peux Ouais, descendre. ouais, Non, ouais. mais non, j'étais déjà descendu. C'est mort. il y a beaucoup de persos qui sont comme ça. Voilà. Quand on joue un Shoto par exemple, le fait de ne pas avoir de barre, déjà on est beaucoup plus vulnérable au focus. Parce que c'est un truc tout bête, hein, mais Pas très légitime. C'est pas très légitime. contre un Shoto, au début on peut se permettre quasiment de focus un peu à tout va à une bonne distance. Par contre dès qu'il y a des barres, ça change complètement la donne, puisque tout de suite en zoning, on prend le risque à chaque fois de se prendre une boulex à n'importe quel moment, et en plus de se faire mettre au point derrière, parce qu'il y a dash avant et des choses comme ça. Après, contre les Shoto, normalement, si le mec fait uniquement des twin one, faut mettre la focus dans le deuxième coup. Donc effectivement, c'est. Quand c'est pas block string, c'est-à-dire quand c'est pas Heavy Ryu, quoi. Ouais, voilà, ouais, par exemple. Les trucs pétés tout de suite. Bon, le deuxième round qui se passe toujours beaucoup mieux. Hein, Ouais, les ça barres. signifie que c'est quand même lui qui gère quand même juste ses barres. Par contre, voilà, là un super trap utilisé par Aquarius qui fait sauter Floryuken pour pouvoir mettre une ultra 2 en garantie derrière. Et qui va pas chercher l'Okizem, hein, c'est Dalsim. Ah, par contre, très très bien cassé, on voit qu'il a utilisé le saut petit pied pour réussir à péter les coups de zoning de Sim. Ah, la vie de Sim qui est. Ah la vache. Alors pas mal d'ingéniosité hein, de la part de Aquarius qui arrive vraiment à mettre son ultra garantie en te faisant sauter. C'est la bonne ultra contre Zangief, faut pas jouer la 1, faut jouer celle-là. Du coup, toi, il faut que tu arrives. Est-ce qu'il faut que tu prennes le risque quand même de continuer à faire ça parce que ça fait partie du match et tu sais que tu dois te la prendre à un moment donné après il l'a plus? C'est ça. Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux justement essayer d'empêcher de le faire En fait, en prenant plus en garde? Il y a un truc qu'il faut regarder, c'est que j'ai pris Ultra 2 aussi contre lui. C'est-à-dire qu'il peut pas me la mettre de manière gratuite en fait. Il peut juste me punir d'un recover de saut.
Mais si je lui saute gratuitement dessus qu'il a fait, je fais la mienne, c'est moi qui gagne. D'accord. Et il me faut bien un recover de saut parce que si juste tu restes au sol, t'as le temps de sauter après l'animation après le flash de l'animation du ultra. Voilà. Ouais, c'est très important pour Sim de savoir mettre des coups dans le vide et de très loin, même si c'est très perturbant, hein, c'est un peu comme de marcher dans le vide sur une plateforme invisible. Mais faut se dire il va frapper, donc il va avoir une hitbox dans le coin, donc je frappe. C'est une des manières les plus garanties de pouvoir approcher en fait. Bah, d'autant que les coups de sim font quand même pas très mal. J'ai le temps de sauter par exemple. Ils vont loin, mais ils font pas très mal, ce qui fait que du coup, normalement sur un trade, c'est toujours Dalsim qui a tort. À moins qu'il utilisait un gros coup là, ou utilisait un light Ah, bien vu ça. TP. Ah, D'accord, qui intelligemment va pas chercher Les embrouilles. Lokizem avec une boulette, là, il préfère feinter avec une téléporte arrière, il a bien raison. Parce qu'il est largement à l'avance, il aurait pu avoir un ultra. Là, ils ont traversé le stage. Là, c'est Ah dangereux. mais ça tu... C'était un peu dangereux, non, ce saut à la fin. en fait, s'il sautait, du coup, je faisais ultra bleu. Ah oui, donc tu perds Là, un peu t'es plus fou, sur ton saut, il aurait... Ah oui, d'accord, tu l'aurais touché de toute manière. Ok. Et ça, c'est une phase d'alcimienne, hein. Glissade choc, ils aiment bien faire ça. Donc là, on met pas le reset puisqu'Aquarius regarde le stream depuis le début. Oh bien, Ah là là Le là, stun, vache. qui met un coup de boule. Ouais. Ah non, même pas. Non, ça tue pas. Là, ça va même pas tuer. C'est pour ça que j'ai rien dit. non mais C'était c'était... quel le coup de bite? Enfin, là, Il peut rien faire, il y avait l'arrière en Ouais, grave. c'est très très difficile de s'en sortir une fois qu'il. Il fait ultra 2 et je me fais niquer. Bah en midi, il peut pas. Bien joué à toi, Aquarius. J'ai dit Aquarius. Est-ce que tu auras un conseil à donner à Aquarius Non, non, ouais. qui... Non, non. Non, mais qui s'en sort extrêmement bien de loin contre toi, mais qui du coup bah, a la fameuse difficulté aussi qui semblait aussi que semblait évoquer Nirut, à savoir bah, une fois qu'il est au corps à corps, est-ce qu'il y a une chance de. Est-ce qu'il y a moyen de maximiser ses chances dans les mind games? C'est dur, mais en plus, le truc, c'est que Dalsim doit jouer avec des phases mytho, c'est-à-dire des phases avec TP et tout. Et Zangief a des armes contre ça. Et en fait, quand il en aura pu utiliser ses phases téléport et tout, c'est parce qu'il est en retard à l'énergie. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très dur pour l'un et l'autre en fait. Mais est-ce que faire la TP c'est pas aussi facilement anticipable? Est-ce qu'il faut pas mieux Justement, après, il y a un préférer mind game, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois. Et il fait, je crois, Yoga Flame, TP. Et du coup, la logique du Gief, en fait, c'est de, s'il téléporte dans le dos, de faire l'Ariat. Si tu fais l'Ariat et qu'il a fait la fin de TP, c'est-à-dire qu'il reste devant, lui après il te punit. D'accord. Donc il y a quand même un mind game derrière. Est-ce que tu penses que ce serait viable, par exemple, dans la situation de coin, où clairement, bon, à la relevée, tu t'es douté qu'il allait faire une TP, parce que t'as fait un saut gros point Parce pour qu'il le veut se rattraper. barrer. Est-ce que lui, à la relevée, il aurait pas intérêt à se dire, bon bah, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai échoué, je fais dash avant. Comme ça, je fais cross down et je sors du Le point. dash avant de Dalsim, il est. Non mais il peut faire des glissades. Le Des dash glissades. Une glissade. Ah, mais ça va peut-être le remettre dans l'autre sens. Non mais c'est... En fait pour dasher avant, le dash avant de Dalsim c'est glissade en vrai quoi. Ouais, C'est pas... c'est un moonwalk en fait. Ouais, c'est En vrai, ça. C'est un moonwalk. Tu peux faire ça, mais il faut voir que quand tu joues Dalsim et qu'il y a Zangief qui t'avance dessus, tu penses pas trop à faire ça quoi. Bah, personne, enfin ça c'est une option qui est très très peu utilisée globalement, hein, de faire des dash avant cross down. Oui. Non, mais Mais c'est parce que c'est pas très intuitif, mais c'est vrai que c'est une solution. Oh là là, dans le Solar Plexus. Ouais c'est... ça va. En même temps, Solar Plexus contre Gief, je suis pas sûr que ce soit une idée, C'est pas bien, une idée lumineuse. Même en garde c'est pas bien. Enfin... Alors, juste pour préciser, Aquarius, faut pas te sentir gêné de venir donner tes points en classe et maintenant. GG, là, t'avais le droit. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient se mettre à Gief pour apprendre progressivement à jouer parce que effectivement Gief il a quand même l'avantage d'avoir des coups, enfin pas avoir besoin d'avoir une exé de folie pour jouer les bases, mais quels sont les BNB que tu conseillerais vraiment de savoir faire pour avoir un Gief qui est pas juste basique? Déjà, ça va paraître justement basique, mais des fois, quand je vois des Gief débutants, ils ont un réflexe en fait, qui peut s'expliquer, c'est que quand ils savent qu'ils peuvent punir, ils vont faire ça. Ils vont essayer de faire un combo. Ils vont bourrer Alors qu'en les fait, petits points. À chaque fois, il n'y a pas de mindgame, le plus rentable c'est la choc. Après, il faut juste connaître ses distances. Mais déjà, c'est retiré ce réflexe là.
Parce que ça fait pas de dégâts en fait. Les combos de Gief, il y en a, mais Oui, puis c'est c'est un, pas avec ça qu'on fait mal. c'est un réflexe de personnage hors shop du coup. Oui. Effectivement, Et c'est souvent parce que le gars a fait un perso à combo avant et du coup c'est normal. ou dans le stress aussi de se dire putain il a fait un truc, faut vite que je le finisse. Alors que c'est en 2 frames l'achat. Mais donc faut pas avoir peur. Ouais. Donc du coup faut entraîner son pouce C'est ça. et son poignet. Et puis le truc principal c'est les distances. Si tu connais pas tes distances, faut pas jouer Gief. Parce que tout joue là-dessus. Faut être un mec pour jouer Gief si j'ai bien compris. Alors non, les choppers, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui jouent des choppers. Hein. C'est Ah ouais. On a 17-0. les fameux. Est-ce que les gens te fuient peut-être? Non, bah, Parce que je suis pas chez moi que ça ça. Donc ok, donc t'aurais surtout les punitions, essayer de mettre plutôt les 3-6. c'est ça, et il connaît ses distances. Et pour ça, par contre, il faut passer en entraînement. Ou jouer directement, mais. Bon, il y en a qui utilisent le système des carreaux, moi je n'utilise pas ça. Mais, Ah, ni ça glissade. peut être bien. Ouais, Connaître ses c'est une distances. habitude du coup. Ouais. Mais Mais bon, par contre, si tu joues pas sur le training stage, bah, des fois il y a des gens qui sont perdus. Ouais. On va pas les nommer là. Mais je sais qu'il y en a. Bah alors après on peut partir du principe où quelqu'un fait un truc vraiment dégueulasse dans la garde, genre un dragon. Bon bah là tu peux mettre, t'es toujours à distance pour mettre le gros 3-6. Oui, en fait c'est ça, faut bosser sur qu'est-ce que tu peux mettre comme punition max avec Gief. Et après c'est les distances qui rentrent en compte. Si tu connais pas la distance des shops, pour parler que des shops, pas des coups, bah tu feras pas mal, tu mettras juste ouais, ou au meilleur tu mettras un petit 3-6, alors tu peux mettre un gros, ou tu peux mettre un X-Marvat avec combo après. Pour ça faut essayer d'optimiser au maximum. Une fois que l'adversaire est à terre, du coup quelles sont les phases basiques qu'il faut savoir faire pour rester au corps à corps? Un coup qui est vachement bien avec Gief, c'est le saut, le plat du ventre là. Ouais. Le Sur rond-point. flying body je crois. Saut bas gros. Ouais. Oui. Flying body attack. Ouais. Ouais. Et ça peut faire, comme d'autres coups en fait, mais c'est le plus simple, ça peut faire cross-up à cross-up. Donc déjà t'as un mind game à le relever. Ah ouais, ok. Et ensuite il faut savoir comboter derrière, ou pas, ou faire un reset, mais il faut savoir faut avoir en tête en fait ce que tu vas faire après ça. T'en as d'autres, hein, t'as plein d'autres coups, mais celui-là c'est le principal pour le débuter. Donc voilà, cross-up, pas cross-up, après t'as les sauts vite shop. Si t'as mindé que le mec va bourrer, tu fais expert verte. Parce que c'est bien quoi. Ah oui, tu fais saut vide et au moment où il se relève, boum, tu mets ton ex inverse, parce que ça fait wicked dragon. S'il a bourré et tu le récupères la retomber en fait. Ça te met pas trop loin pour faire un Tu 3-6? pourras pas mettre le 720 souvent. Tu pourras mettre une shop simple, Ouais. 3-6 simple, mais c'est Même le gros? non. En fait, le gros il a quasiment la même range que le 720. Le medium, c'est grave. Déjà, mais On est un peu en rade tu peux en fait, si t'avances, de joueurs sur le c'est live. déjà un truc avancé. Tu peux Toujours avancer avec le buffer et ensuite faire le 3-6. D'accord, ok. Mais sinon, je vais arriver. Donc au pire effectivement, il y a quand même le petit 3-6, c'est quand même une mise au sol lourde et ça fait Ce qui quand est même bien. 150 Puis, de... enfin, 180. 17-0 c'est une belle Les ascension. dégâts, ce qui est bien, c'est que. Enfin, au-delà des dégâts, c'est que c'est le vortex, donc le mec se retrouve dans la même situation qu'il était. Et tu peux rephaser après. Et D'accord. là, tu te sers en fait de ce que tu as appris sur le gars, ce que je disais tout à l'heure. Une fois que tu l'as cerné, tu sais à peu près comment il réagit. Le 24 il est violent. D'accord, ok. Non, il est dur, Ça, hein. C'est vrai, il est dur. Ça hein. c'est bien. Alors, non, il est dur, du ouais. coup, on va dire troisième C'est pas phase, L4 fois, et puis, on a c'est appris pas comment facile, faire ouais. des bonnes punitions avec C'est pas Gief pour C'est pas en débuter, deux temps. hein. comment continuer à agresser quelqu'un quand tu l'as mis au sol. Moi, j'ai- Comment... Est-ce que tu as des conseils globalement Ouais, pour si, réussir si, à si, Il y a un truc j'en ai c'est pas ça, parlé, ouais, c'est ouais. hyper Oui, important. C'est de savoir en fait ce que tu peux C'est punir. ça tout le temps quoi. Sachant que tu as une shop qui Dans sort le en deux, blanc casse, elle. il y a très peu de persos qui l'ont dans le jeu. Ouais. Et il y a plein de coups qui sont punissables seulement par Gief ou par des chotos, par les choppers en fait. Ah oui, donc Du coup, effectivement, si tu sais que c'est à moins 2, quelque chose est à moins 2 et que tu as la distance, et tu le sais, c'est hyper fort. Parce que du coup, tu peux punir des trucs dont le gars en face ne pense pas que c'est punissable parce qu'il joue pas contre des choppers. Donc ça, télécharger l'application FA Tools, dès que vous Alors, avez soit le tu doute, passes vous par la rechargez. data, soit tu t'essayes toi-même en fait. C'est vrai. Ça, Ah c'est très chiant. Il y a quelqu'un qui. Il y a Est-ce une que- question est-ce de que Nirout. t'aurais, pour finir ce volet-là, et après on prend cette question, mais est-ce que tu aurais des conseils pour avancer justement sur les personnages, sachant qu'il y a beaucoup de persos qui ont des grandes armes en zone libre? Il y a un truc qui est très bien, c'est les saving dash avant. Tu passes à travers les projectiles. C'est vrai que du coup, il y a peu de Tu absorbes des coups et tu chopes dans le recover. C'est un coup à prendre. Après, quand tu sais faire ça, tu peux. C'est vachement bien. Quoi. D'accord. Ok, donc globalement savoir faire des focus d'acharron pour bien s'approcher des adversaires. Oh la correction. Pensez que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est 3-6 directement et non pas des combos à base de light punch. Et enfin, une fois que l'adversaire est à terre, oui c'est censé être dur. Une fois que l'adversaire est à terre, Oh ce mind game sur savoir le le garder au corps à corps, notamment en utilisant le saut
le saut bas gros point, le saut de l'ange, le saut de l'angelot. Et pour rester au corps à corps et faire cross-up pas cross-up, la petite carotte. Et parfois faire des sauts vides, parce que derrière il y a la possibilité de faire saut vide choc ou saut vide ex-main verte. Si jamais on voit qu'on a un gros bourreur en face de soi. C'est ça. On voit que L'important l'adversaire. en fait de connaître le mec en face et vraiment de l'observer. Ah bah Comment il réagit. Exactement, parce que c'est vrai que du coup tu nous as donné deux conseils, et il y en a un qui était continuer l'agression avec le saut à gros point, et l'autre qui était faire un saut vide avec deux possibilités, soit en cas de bourrage, soit pour le bourrer. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'observation est super importante là-dedans. Il y a autre chose qui est valable avec tous les persos, beaucoup de gens le font. Si vous savez que le mec va bourrer, faites un saut sur le mec, au dernier moment vous faites backdash. Le mec il bourre, vous récupérez à l'ultra avec ce que vous avez. Tous les persos peuvent le faire. C'est facile. Ce mind game sur 3 étages là avec la red focus, reset, je saute pour te faire piffer un truc et je te chope. Alors, oui, il y avait la question de Noël qui disait arrives-tu à faire le défi 24 de GF? C'est une jury ça. Oui, bah, je les ai fait donc oui, Alors, je sais plus ce que c'est. Est-ce que tu peux mais- me dire- est-ce que tu peux me dire- C'est saut de LK sur le coup de genou, Ouais. Ah oui. 4 toiles balai kick, Oui, oui, ex-main verte. c'est le plus difficile. Oui, mais j'ai eu, je l'ai fait, oui. Qu'est-ce qui est difficile? C'est le link derrière le bas C'est- le saut. Oui, et puis même de les enchaîner après, c'est pas évident. C'est les just frame. C'est déjà C'est le combo le plus dur en tête, oui. Est-ce que tu peux link d'ailleurs des trucs comme ça? Non. C'est vrai qu'avec GF, bon, ce serait un peu con, mais. Je fais pas. Non, mais Ouais. C'est un petit pied, hein. Ayons une pensée pour les personnages qui devraient pouvoir payer payer. à la manette. Le petit peu. Ouais, la mat, Ouais. bah la mat si ça se En comprend. fait, Ouais, ce qui est si, chiant- si, ce qui est ouais, chiant là, dans ce défi, c'est effectivement. surtout qu'il faut faire le saut coup de genou Hyper très bas. bas très sur bas, le perso. sinon ça marche pas. Sinon ça ligne pas derrière le. Et- Donc si tu galères, ça sera surtout là-dessus, sinon c'est juste des P-Link, les balatiques. Alors c'est intéressant parce que du coup on a un deuxième chevalier de la team Ado qui apparaît sur Killer. Oh, mais oui. Il me semble que c'est son main, si je dis pas de conneries. Oui, c'est son main. C'est son main. Ah, le close MK de la nuit. C'est dommage, c'est bien, Bien vu. si les ados sont en mode training et qui squattent, si Jack Vinjack veut venir, on oui, y c'est invite. bien. Hein. Ah, je l'ai affronté tout à l'heure. Avec sa Ouais, Viper, C'est violent. oui, il est très fort, il est très fort avec sa Viper. Et en plus il est très agressif, donc c'est intéressant à voir. D'ailleurs si Dead veut venir nous montrer à quel point Guile a la possibilité de zoner GF aussi. Dodge qui rigole pas, hein. C'est il a- un guy solide. Hein. Il a bien levé la pointe. Donc faudrait qu'on se Et fasse bien petit sûr, peu. une petite pensée à Junta. Junta. Junta, c'est genre de bouki. Visiblement il doit y avoir une vraie good joke derrière ça. Je vois. C'est bon. Ah non. Mais non. Le mec il a volé des milliers de personnes avec ça, il dit oh je suis peut-être pour moi. XM Pusha. Ah non, il a pas fait. Il a pas fait. Ah, de la propreté hein. Bisous. Ah, dans le fond par contre. Ah, il aurait dû. Oh la vache. Ça c'est super intéressant et c'est quelque chose qui est très très peu utilisé par les Anglais, je trouve. Le fait d'exploiter la mise au point pour justement exploiter cette distance pétée du 3-6 light. On est d'accord que le 3-6 light c'est très surprenant parce qu'on se Ça a dit, été nerfé, hein. je suis pas, Putain, mais Ça a été nerfé. on peut pas me choper à cette distance, donc on se dit ok Mais je vais il y a un plutôt truc que l'empêcher je d'approcher. dis tout le temps, hein, mais c'est vrai, c'est que la shot que vous voyez, en fait, normalement, je peux pas le choper d'où je suis. C'est juste que je fais un petit pas. Et du coup, je gagne en distance. Ah donc Avec tu le- commences ta manip de Oui. 3-6 en faisant avant, Oui. et ensuite tu... Non, en finissant par avant. Non, il finit par avant. Tu commences à Tu le faire, buffes. tu fais avant et après Tu t'appuies. buffes, Oui, c'est ça. tu fais avant, Oui, et ah Ah oui, ensuite, tu à le buffes ta dernier manip, moment, tu tu fais ton pas et ensuite Oui, tu et appuies. du coup, tu gagnes de la range. D'accord. Parce que sinon ça marche pas. J'aurais chopé dans le blanc. Predator, il est. Il y a rage. Garde ça pour Gérard. Ah. Notre Gérard perfect. Des bisous. Il semblerait que Gérard Perfect soit pas là dès le vendredi, mon cher Jérôme. Ah mais il sera là le samedi. Hein. Il a tellement. C'est Il encore veut sa revanche, oui. Il a tellement des comptes à régler avec tout le monde, Gérard perfect en vrai. Avec Os, avec Florian, avec Silly. Bah, il aurait des comptes à régler avec Isno et avec moi aussi. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que bah, c'est vrai. Ah ouais, comme il était salé, c'est violent. Le pauvre. On t'aime Gérard. hein. On t'aime, c'est pour ça qu'on se D'ailleurs, permet. viens te la mettre si t'es là. Hein. Ah oui, d'ailleurs. Avec Il me semble- Guy. Il me semble l'avoir vu se connecter tout à l'heure. Donc,
Il n'y a pas une super connexion sur le live. Ah oui, mais une connexion de merde. Gérard Ah oui, Perfect ça. Oh non, Bah, ça c'est la le grande. ouais, je sais. Ouais. Bien, Ah, j'ai le souvenir d'un match contre Doudou Oh sur putain. le live, où Ah, ça ouais, laguait ouais. bien. Alors j'ai pété un câble. Et c'était très très simple parce que d'une part on avait Rage Doudou en action, Ah ouais. enfin Rage Doudou en Ah, Rage, action. ouais, moi, je- Rage Doudou en action, et en plus c'était une boucherie. Ah il m'avait lavé Donc, mais... c'est intéressant de voir que effectivement on nous confirme que sa connexion est à chier. Ouais, c'est vrai. Le pire c'est que j'avais gagné le défi IRL derrière en plus quoi. Alors qu'il m'avait mis 5-0 sur le live et... Ah Il a mis 5-0 sur le live et IRL je lui avais mis genre un bon 4-2. J'étais voilà quoi. J'étais dépressif. Alors, un petit conseil pour SEO Killer, si jamais il nous écoute ou s'il regarde la VOD, ça pourrait être intéressant. Mais clairement, il fait le fou. Hein. Il n'utilise pas les armes de zoning de jury. C'est bien. Un match qui pourrait être super intéressant à regarder si tu veux essayer de level up contre Bief. C'est le match Gérard Perfect Floor You Can de la dernière Note Arena. Tu dois pouvoir trouver la VOD à mon avis. Et du coup, dans ce match, enfin dans ces matchs, tu vois Gérard Perfect qui comprend, qui sait tout à fait ce qu'il faut faire contre Bief. Hein. Il fait des boules, utilise espèce de vraiment les anti-airs de zoning et les Fouadjin, et c'est quasiment que ça à longueur de temps. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, et à regarder c'est cruel. Hein. Oh Ah, bien joué. Ouais, dommage. c'est mort. Non. Ah, j'ai bourré. Non, c'est vrai, j'ai bourré. Que penses-tu du match-up Honda? On a déjà répondu à cette question sur le match-up Honda où il Non disait mais qu'il était faut très pas difficile. répondre, c'est un collègue de taf à moi qui est en Nero, train de ah troll. oui. C'est Nero. Ça fait piquer son vélo. Voilà. Ce qui s'est fait piquer son vélo chez moi. Sérieux? Ouais, c'est vrai, c'est pendant une session. Il y a une question suivie d'une réponse de merde de la part de Jérôme. Comment fait-on short jump? Donc Jérôme qui n'y connaît rien dit 2 LK en l'air. Comment on fait un short jump? C'est ça, hein. Mais c'est ça. Oh, ça Non, essaie de troller. Le short jump, Oui. c'est saut et une direction. Oui, mais généralement tu fais avec quelqu'un. c'est Oui, pour non ça. mais comment on fait un short jump? C'est-à-dire comment on gère, on fait les deux sauts à distance différente de Bief. Celui qui va loin, celui qui va pas loin. Oui, bah tu fais un saut normal ou alors tu fais saut et bas après. Saut et bas. Voilà. Oui, donc c'est vraiment l'inverse du high jump des persos qui font bas puis haut. Là, tu fais le saut et tout de suite tu vas C'est vers pas le bas. dans les skill list. Ah si, il y a un short jump. Non mais c'est pas dans les skill list. Ah oui, d'accord. Il faut Putain, les savoir, high jump ils y sont tu effectivement. vois. Il a peut-être pris random. Ouais, Parce que le 2LK, en fait, il raccourcit pas le saut, c'est juste qu'il donne l'impression de raccourcir le saut. C'est raccourci le saut. T'as tiré. C'est-à-dire que tu ce peux qui est faire le bien- c'est la saut court. direction bas qui raccourcit le saut. Oui. Mais En fait, ce qui est tu fais l'LK. Oui, bah oui, tu fais forcément le short jump quand tu fais le. Pourquoi c'est utile en fait, c'est que par exemple contre Guile, si tu fais un saut normal, il t'en tire avec le bas gros point, tu fais le short jump, tu fais bas gros point, t'atterris devant lui Et tu fais l'amour. et tu shots. 3-6. Ouais. C'est ça hein, l'intérêt du truc. J'adore parce que tu sais, chaque fois il fait. Et Et tu oui, chopes. c'est pour bien. Tu m'as fait ça à Rage Cultor là. Mais on l'a déjà affronté lui. Non, Rage Twitter en 87, non, représente la Haute-Vienne, tout ça. Donc un membre de chez Rage qu'on Non, il ne a connaissait enlevé. pas. Ah oui. Il n'a pas la majuscule au G, c'est pas vrai. Rage Twitter. C'est de la contrefaçon. Non, c'est la team Rage de Doudou, ça. Anta qui demande, alors en toute sincérité, je ne sais pas si c'est vrai, mais question de Anta, en toute sincérité, quelle est ton opinion sur le match-up contre Balrog Boxer? Donc c'est pour box. Enfin, tu sais, je suis en train de dire un truc que ouais, j'y crois même pas. Non, mais c'est- Dans la théorie, dans la théorie. Mais c'est un troll parce qu'il sait très bien que. En fait, c'est bien, je pense, pour Boxer, c'est vraiment bien. Il a toutes les armes pour le contrer, sauf que la difficulté avec Boxer, c'est qu'il n'a pas le droit de jouer son perso comme il le fait d'habitude. Parce que c'est un Oui, champion. mais enfin, de toute façon, c'est le cas de quasiment tous les persos. Contre Bief, il faut pas jouer pareil. Tu sautes pas gratos. Tu dis ça, mais c'est pas un acquis en fait pour tout le monde. Ah bah, en tout cas, que ce soit bien dit, c'est que contre Bief, on joue pas pareil. Il est dit qu'on saute pas sur les bleus ou les gros. Bief en fait partie. Les gens qui surtout le gros, hein. Déjà, Jamais voilà, leur c'est- combo à tout prix contre les gros. Hein. Mais non, mais Pour non, ceux qui faut... C'est ça, faut vraiment avoir deux profils de jeu. Faut vraiment avoir un profil zoning pur, footies, et un profil de combo. Mais le combo, tu le mets contre Bief quand il a fait une vraie connerie, comme par exemple un 3-6 pas à distance. Mais pour répondre donc à la question, je pense que c'est. Si la question en dessous de Anta, c'est est-ce que Enlève c'est le vraiment troll. dur pour Boxer? Non, je pense pas. Hein. C'est vraiment, faut juste qu'il utilise. Il le fait de toute façon Ce maintenant. que je comprends pas, parce que en ce moment on joue quand même pas mal avec Oui, Anta, et il gagne très souvent. et Anta il nous viole quoi. Oui, Voilà. et il est en forme. Donc, En ce moment, il est en forme, il a- bon. Il rage plus. Ah, Tanguy, rip mon vélo, putain. Ah. Ah, un petit Ken On m'a dit qu'on disait pas les prénoms Tanguy, je suis désolé Tanguy. Oh, le mec. Alors, petite
petite question aussi, c'est que t'es un joueur manette. Est-ce que t'as envisagé le stick un jour? Oui. J'ai acheté un stick à pas cher. Moi aussi. Premier prix. Pas cher. Il était pas terrible, mais il était pas cher. Non, j'ai pas accroché en fait. Du coup, je suis resté avec la manette parce que j'aurais déjà faire quelques trucs avec. Du coup, C'est vrai que du coup on a tendance à dire que le stick c'est quand même plus confortable parce que ça permet de faire des trucs comme des peelings, des double taps, des choses comme ça. C'est possible aussi à la manette, c'est une sorte de tu peux confort. tout faire. Des fois, par contre, ce qui est chiant, par exemple pour les peelings ou autres, c'est que ça donne que tu dois mettre tes doigts dans des positions pas possibles sur manette. Alors sur stick, c'est très clair. À part Balai Kick, comme je disais. Oui. Alors après, peut-être qu'avec Gief, la manette c'est peut-être pas si mal que ça non plus. Hein. Parce que du coup pour les 3-6 c'était peut-être plus à C'est l'aise. souvent ce que les gens disent, mais ouais, sûrement. Je sais pas, j'ai pas joué au stick. Ah parce que c'est vrai qu'au stick tu peux pas faire un mouvement juste du doigt, tu es obligé de faire un mouvement du poignet complet. Donc, Oui, mais sûrement, ouais, c'est peut-être plus simple. alors après t'as quand même des raccourcis, mais dans tous les cas ça demande de faire des manipulations un peu plus amples sur le stick. Donc c'est vrai que la manette quand même c'est une vraie idée. Toi t'as pas l'air Enfin c'est peut-être parce que tu compares pas, t'as jamais fait de 3-6. Si j'ai essayé, mais ouais, c'était pas évident. Après, j'avais pas du tout l'habitude de jouer au stick, donc c'était pour ça. Une banane vanilla. Voilà, bah typiquement, voilà, tu savais très bien qu'il allait bourrer, donc backdash à la relever. Une question à t'a posée, c'est ton pire match-up ou selon toi ce qui était le plus désagréable, t'as répondu on a. Ce qui est le plus confortable selon toi. C'est de qu'après. Ah ouais? Et qu'après, c'est En gratos. fait, ouais, D'accord. c'est pas loin de ça, ouais. Puisque, On peut pas en approcher. fait, toutes ces armes, Pourtant, on on va a dire, par exemple, si on les prend une par une, les 1000 dax, c'est mis ça par gros 3-6, ou 720. Les dives, là où les fins de dive sont cassables avec le gros pied de guerre. Parce qu'il va chercher assez loin dans les airs, du coup ça les pète. Et après, si t'as une garde sur les stompes, bah tu mets un 700. Donc, mais mais alors, bout à bout, elle a pas grand chose pour en le fait. coup, j'ai envie de te dire aussi que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas jouer des caprés comme tu jouerais contre un autre personnage, Non, mais parce que des capres a des super coups de zoning. oui, c'est ça. Si elle fait Sten HK pour t'empêcher d'approcher Putain, la violence de la en soirée. direct ou même Sten NK, longtemps, Sten mais HK à mon avis ça doit te faire chier, c'est même que celui de Camille. Les Warriors. Et Du coup, en fait, entière, le bas gros point doit être pas trop mal. C'est ça, elle a des bons coups, mais les gens ont trop envie de jouer comme ils jouent contre d'autres persos, du coup ils ont pas le droit en fait. Donc c'est peut-être pas le match-up des caprés, mais c'est le match-up des joueurs de décaprés du coup t'as mis. Ouais, c'est ça. Après, elle a un autre problème, c'est qu'elle a des bons normaux. Elle a aussi un gros défaut avec ses normaux, c'est qu'ils sont lents, et ils ont beaucoup de recover. Enfin, non, en fait, ils sont rapides, mais ils ont beaucoup de recover. Ce qui fait que Ah bah tiens, ah bah. Bah, on va voir. Tu peux peut-être, tu peux du coup absorber en fait ces normaux si tu arrives à les minder, et après elle est gratuite. D'accord. Du coup on va proposer aux enfants de s'éloigner de l'écran. Les focus free aussi, les cartes probées sur toutes ses approches, tant qu'elle a pas de barre, les focus free. Non, puisqu'elle a un target combo avec le Non, phare sur MP. ses approches. Sur ses approches, les cartes, tous ses spéciaux sont focusables. Quand tu commences Ah à oui, faire, mais les spéciaux, ouais. quand tu commences à faire des fins de Mais c'est machin ce et qu'on conneries, dit avec des caprins, en fait, il faut surtout pas utiliser des spéciaux puisqu'il a une arme contre tous les spéciaux en fait. et ça c'est valable pour ce que je veux dire, c'est que pour tous les personnages, seulement à savoir, comme des cartes, quand elle commence à faire des fins, des machins, des Ça par épées, des exemple, c'est trucs, pas safe. focus, tant qu'il n'y a pas de barre, Si, contre les autres, contre les vrais il persos. faut charger une focus. D'accord. Tant qu'elle a pas de barre, je dis bien. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à utiliser l'Ultra 2 contre des capres Non, parce que du coup tu peux te faire avoir par les feintes. Et l'ultra, elle est garantie en Tu fait. te prives Parce que d'une mission quoi. Ouais, tu peux la mettre sur tous les points en spéciaux en garde en fait. Ça, je fais le sac, mais. Ah, C'est vrai que ça manque de viol. Hein. tu vois, ils sont cool là. Il a toujours raison. On a une question de Os qui demande d'après lui, enfin d'après toi plutôt, quels sont les joueurs à craindre au beau bordelais qui ont lieu ce week-end. C'est simple, c'est les Gapa, Beaver, le Fuerte, et un membre de Team Rage, là, Junior Léo, le sexe. Junior Léo, d'accord. Bon. Voilà, s'il y en avait trop à dire, je. Voilà, c'est bon. Je sais pas, il y a peut-être Os. Non, mais ouais, il est en team avec moi. Mais elle le dit le samedi. Non, mais oui, bien sûr, il y a plein de bons joueurs à niveau. Mais c'est surtout ces trois-là qui sont vraiment. Qu'est-ce que tu penses d'un certain Dakai par exemple? Est-ce que c'est une menace pour toi? Mais oui, mais bien sûr, parce qu'il joue un perso pété, hein. Oh la vache. Dakai. Ce qu'il ne faut pas entendre. Alors, pour répondre à la question de Yulouch, étant donné la forme de flow, ça pourrait presque être un concept d'émission d'arriver jusqu'à 44 et ensuite d'arrêter le stream. Mais bon, là, on voit bien qu'on n'y arrivera pas dans les temps.
Mais déjà 21-0, ça commence à être violent pour. Tiens, petite question aussi, pour les gens. qu'est-ce que tu penses de Street 5 de ce qu'on en voit pour De ce l'instant? que je... Y'a pas Zangief? Pour l'instant, il n'y a pas Zangief. Moi, au début, j'avais vraiment. J'aimais pas du tout en fait. Ouais. Et au fur et à mesure des trailers qui nous sortent, je trouve le jeu de plus en plus intéressant. Ouais. Donc en fait, c'est très dur d'avoir une opinion parce qu'on sait très peu de choses sur le jeu, donc c'est très tôt. Et on l'a pas eu en main surtout. On l'a pas eu en main non plus. Il y en a qui ont pu le tester, mais c'est une bêta en plus. Donc, j'avais pas grand chose à dire dessus, pas simplement parce que j'ai pas assez d'informations en fait pour. Est-ce que tu as des envies particulières Non. sur le jeu? Par exemple, des systèmes qui t'ont plu dans Street 4 et que tu aimerais bien revoir, des systèmes que tu as vu dans d'autres jeux que tu aimerais bien voir apparaître, des choses comme ça? Oh, encore une fois, j'en sais trop peu. Hein. Et, Lui, il en je sais qu'ils ont supprimé déjà la focus là. Pas mal de gens payent de la focus dans Street 4. Bah, toi j'aurais tendance à dire que tu étais plutôt Non, content, moi, puisque c'était une façon d'avancer. Oui, c'est plutôt énergie. Pour Gef, c'est bien. C'est pas mal. Enfin, en fait, je dis ça, mais sa focus nature, elle est nulle. Hein. Oui, Vraiment, c'est juste pour ça. juste pour absorber, elle est bien. Et pour l'utiliser en tant qu'arme, elle est pas terrible. Donc, ouais, peut-être là, ouais, mais. Peut-être ça, je sais pas trop quoi en penser. T'as dit que t'avais joué à Street 3, le concept de pari, ça te paraît... Ça, c'est vachement bien. Ouais. Ça rend des dynamiques, j'aime beaucoup. Donc tu préfères le pari à la focus? C'est la même chose en fait pour moi. La focus, c'est la même chose, c'est Oui, vrai. parce que ton utilisation c'est celle-là. Oui, c'est ça, ouais. Et, encore que dans 3.3, ça va plus loin. Ça amène quelque chose qu'il n'y avait pas dans les Street Fighter, c'est-à-dire que tu as vraiment le droit de sauter sur le mec. S'il fait dragon, tu paries en l'air et tu le payes. Ouais. C'est un truc qu'il n'y a pas dans les Street. C'est vrai que là, pour le coup, c'était sympa. Après, ça rendait peut-être les jeux un peu techniques. Du coup, après, le game, c'est est-ce que le mec va faire un pari ou pas. C'est autre, chose. Ouais, quand on réfléchit, Street 3 c'était technique avec les paris. Par contre, en termes de combo, on voit bien que Street 4 demande beaucoup plus d'exigences pour beaucoup de personnages en tout cas. Pour rentabiliser ses ressources, il faut quand même savoir faire pas mal de manipulations compliquées. Pour avoir un bon zoning, il faut avoir des options select valables, pour avoir un impact aussi. Des choses qui n'existaient pas forcément dans Street 3, donc en fait, la skills technique, je pense, elle est différente sur différents aspects quand on change de jeu, quoi. Alors, pour prendre les Street 5, pour l'instant, ils reprennent des concepts de super combo qui correspond à l'ultra, là. Il n'y a plus qu'un seul super combo, une super et l'ultra. C'est un ancien parce qu'il y a c'est la forme du passé. Ils ont l'air d'avoir voulu développer les compétences spécifiques des personnages, ce qui à mon avis est une bonne chose, puisque ça permettra de différencier davantage les personnages qu'on avait gameplay un peu communs, genre les Shoto, la famille des Shoto. C'est bien de se dire que c'est le V-Trigger. Le système de V-Trigger est vraiment intéressant, ça permet vraiment de donner un côté spécifique à tous les persos. Ce qui me fait un peu peur, c'est que en ayant des gameplays aussi différents, vraiment des systèmes de jeu aussi différents selon les personnages, l'équilibrage peut être beaucoup plus compliqué. Je me dis que un V-Trigger peut s'avérer quasiment intestable contre un autre personnage. Bon, après le V-Trigger on l'a pas pendant toute la partie. Oui, donc c'est clair. D'accord. Mais je me dis que plus il y a une diversité dans le jeu, une diversité de gameplay, plus c'est dur, à mon sens, à équilibrer. Après, il va y avoir moins de personnages que dans Street 4. Donc, Il y en aura, ouais, mais au début. On aura quand même 16, c'est ça? 16 Startup 16, non, Sur 16. Vanilla. Vanilla c'est 16. Voilà. Bah Street 4, il y en avait 16 à l'origine. Hein. Avec Wookie qui était en perso caché. Là, on est à 44. Et Ouais. non, il y avait plusieurs persos cachés, il n'y avait pas de Wookiee. Il y avait que Wookie à l'origine. Ah la toute Non, toute. au début, il y avait aussi Sakura. Sakura Non, Akane, non, il non, était cache caché. pas pour la version Vanilla Europe, mais au Japon, dans la version Ah, arcade, oui. t'avais 16 persos Bah, je plus parle Wookie de la au caché. version que j'ai achetée dans mon pays. En fait. Ah oui, oui, oui. Ah, là, donc t'avais 25 personnages. On arrête avec lui. T'en avais 25 quand le jeu est sorti en France. D'accord. Ouais, parce que je me rappelle, fallait que tu Ouais, débloques. Tom. Wookie, Camille. Wookie, Fei Long. De quoi il vient pardon. Il était un tome, je crois. Moi, j'ai vu son pseudo. Ah, Jimi Hendrix, très bien ça. Un grand monsieur. Oui, c'est vrai. S'il y a des gens qui ont des... parce que là on blablate un peu autour de Street 5, ce qui n'est pas inintéressant, mais si vous avez des questions à poser d'ordre technique, pas forcément pour savoir ce que fait... C'est gratuit. pas forcément pour savoir Et là, on va avoir ce que fait infiltration. Furiken dans certains matchs, mais peut-être que vous auriez envie de savoir comme arme contre lui ou contre la IF en général, n'hésitez pas à poser des questions. Comment on fait pour le défoncer? S'il te plaît. Voilà, en Je gros, regarde. c'est Ah, c'est de la merde, Tu genre. joues Blanquet, tu joues BMP. Ouais, en gros, faut que je le péter, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah on notera un début de match au Sting, direct Stinger. Ah, bah, Voilà, bon, Ouais, bah ça, il l'avait dit. exactement ce qu'il nous disait. Hein. mais quand on le sait, il suffit de pas le faire. Hein.
Ah mais bon, au moment t'as obligé de bouger un jour dans ta ligne. Et avec, Ah, est-ce qu'il insulte? Est-ce qu'il insulte? Est-ce qu'on va avoir droit à la première vraie rage? D'ailleurs, il s'appelait Rage. Tragédie. Ragédie, donc il y a Rage dedans. C'est-à-dire que c'est un de tes sbires. Tout à l'heure, on en avait un autre, hein. On avait Rage Quitter. Ouais, Quitor. il a pas compris. Ça, du deuxième, normalement, tu comprends. Ça, pourtant, c'est un truc, c'est un des premières choses qu'on apprend avec son perso. C'est quand même savoir ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Ah mais je pense que en fait Zangief c'est un truc où tu abordes le match-up tellement différemment de tout le reste du cast. Cela dit, ça, même contre les 3 frames, ça marche pas. Oui, C'est Ouais, c'est vrai. dragon. ça, C'est vrai. Normalement, il a pas droit contre Ryu, il a pas droit contre Ken. Ouais mais Max Rage tout à l'heure t'as vu la shot il était loin en fait et là Dragon tu mettais jamais en vrai. Bah, Ken, les dragons, par exemple. Mais Cara Dragon, mais Dragon je suis pas sûr. Ah, les dragons Ah ouais. Dragon HP. Ah ouais. Selon Shin, visiblement, il dirait Doudou, tu me fais du bien. Ta voix nous fait du bien. C'est tout le plaisir est pour moi Gilles. Alors, Ah, j'ai raté. Il y a un 700. Oh, 700. alors, à vérifier, mais Non. non, Ah, c'est- dommage. Non, il est peut-être à moins 3. Il est peut-être à moins 3. Non, je crois que le Light Dagger est à moins 3 et c'est le IX qui est à moins 2. Le EX, c'est safe. Oui, parce que ça Sauf doit être contre lui. Ça doit être Non, moins non, 3, moins contre 5, Gef moins aussi, c'est safe. Ah, moins c'est 3, moins moins 5, moins 7, moins 2. Moi je veux Moins 1 ou 0. Ou plus quelque chose. Mais, le, c'est safe en tout cas. le message. Duckface, vous l'avez vu, vous l'avez tous vu. Oui oui là. Ah le message, attends, vas-y. Ah, d'accord. Donc je suis un scrub, hein, apparemment. Oui, Donc, non, tu as un A, ça se Tu crevient. réponds et tu mets un cœur. Ah, L'amour. I love you Donc, too. I love you too, ça Ce s'appelle. qui sera l'unique réponse au message de haine. C'est où les cœurs? Il y a des On met ça là, tu mets ça, Et un petit 3. L'autre là. dans l'autre, l'autre. et Ah ensuite oui. tu mets un D'accord, 3. voilà. Ça c'est un cœur. Ça fait un cœur, ou un cul, c'est comme tu veux. D'accord. Après tu peux mettre des Avec flèches. Gef- Avec Gef, ça peut s'interpréter de différentes manières. Il était là, Yves Moustache là? Non, il est avec Jérôme. Ah oui d'accord. Avec notre Il se notre cache. national. La voix nous fait du bien. Il fera dans la banane. Donc encore une fois, voilà, si vous avez des questions pour comment est-ce que je peux battre un Gef, quelles sont mes armes contre Gef, n'hésitez pas à les poser. Cet été on C'est peut valable pas. pour les Nantais aussi, hein, qui sont comme nous et qui se font régulièrement bourrer par Florican, hein, donc on a forcément besoin de conseils. Ah, c'est vrai, mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite à ta patience? Parce qu'on ne voit pas, on doit. Je veux dire, tout le monde Oui. rage. Oui. Tout le monde rage. Oui, oui. Il y a une limite à la patience de Florican et son pseudo tient en 3 lettres. Oui, à part Ross. Non, et puis même, t'es quand même. Je te trouve quand même extrêmement. T'es quand même plutôt zen comme les joueurs. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce que c'est justement les personnages comme on a, ou est-ce que justement si quelqu'un arrive à tout le temps trouver la solution, il y a des moments où tu n'y arrives plus quoi? Non. Mais. Je t'ai vu une fois. Ah ouais? Une fois. Une fois je t'ai vu, t'étais là et t'appelais putain! Putain! 2 fois et c'était la fin de la soirée, t'avais plus ragé de la soirée mais c'était ta plus grosse. 2 gros On putain! rigolait, non? Ah non c'était au bar, hein, c'était au bar, t'étais. Pardon. C'est ça, Je suis pas d'accord. Désolé. Ah, t'avais eu 2 gros putain et 2 fois. Donc généralement je parle pas trop. Mais alors du coup ça c'est une vraie question parce que est-ce que c'est toi quelque part ça fait partie de ta force finalement cette capacité? En fait t'es obligé si tu joues Gef. Si tu t'énerves, Mais je tu pense- vas avoir tendance à bourrer, en fait c'est le pire des trucs. Ah mais peut-être pas tous les persos finalement. Oui, mais Gef t'as besoin d'être patient parce que des fois c'est la lutte. Hein. Mais je sais pas. Ross indique qu'il t'a vu rager pendant le dernier FT7 du Vanguard. J'ai pas ragé, c'est lui que. Non. J'ai des témoins. Hein. Ça sort les dossiers. Ouais, alors Cody, ça doit être très très difficile pour lui contre lui. Non, en fait, bah, c'est toujours pareil. Hein. C'est quand t'as la mise au sol, après il est un peu gratuit. Mais sinon, il a des normes hyper violents contre Gef. Alors il a un Sten HK qui est très très bon. Tout simplement, en fait, Sten gros pied, Sten HP. C'est un MK, c'est un HK. Ouais, puis il te balance des cailloux. Hein. Et mon Cody, c'est. Il s'en fout là, je la Genre quand le mec te balance des cailloux en plus, c'est dégueulasse. Oh là là, je c'est t'assure, dégueulasse. ça l'a beaucoup. Et c'est pas évident, Cody. T'arrives bien contre Cody. Ah bien. Tu peux me permettre de bourrer Ah bien. Je peux te permettre de bourrer un. Parce qu'il y a du lag. Ouais, là vas-y. Tu peux faire des modes. C'est totalement officiel. Et là, je demande l'attention de tout le monde. Vous allez vous concentrer sur cet écran de victoire, s'il vous plaît. Ah. Voilà, Duckface. Et là, s'il vous plaît, ceux qui ne se sont pas prononcés, Duckface ou pas? Là, Voilà. là, il vient de le faire. C'est sûr, c'est manifeste, Moi, c'est évident. Alors, question de. C'est bon, question on l'a en vidéo, il vient de le dire. Question technique de Loconto. Je suis témoin. Slip ou caleçon? Alors, non, quels sont
Sauf Ah, en cosplay. Ça veut dire que tu ne joues en slip, enfin tu ne combats qu'en slip. Tu ne fais que combattre en slip et le reste du temps, la détente, c'est le caleçon. Sauf en tournoi, on sait pas. Il a un slip Tu bleu. veux un slip de compétition, Il a merci. le slip de compétition. Donc t'as le slip bleu, le slip de surfeur, on est d'accord. Oui. Alors le slip de surfeur, c'est le slip des gens. Ah, super kawaii. Magnifique, C'est très bien, ça. magnifique pseudonyme. J'adore. Ouais. Les slips bleus, apparemment, c'est le slip des Zangief du ski. Est-ce que tu es Non, d'accord? c'est cool. Ouais, c'est les C'est Anglais cool. qui sont disant surfeurs. C'est-à-dire les GF qui font gauche-droite, qu'on n'a rien à battre. Ouais, Bref, ils sont cool, tu vois, ils surfent, tu vois, ouais, ok. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, t'as dit c'est super cool de faire ça gauche-droite parce que t'aimes bien la stance de ton personnage. Ouais. Qui est- T'as le coup de rein indécent de Zangief. T'es obligé en fait, en jouant GF, c'est pour jauger le mec, en fait. C'est distance. T'es obligé de faire ça, c'est pas juste pour boiter. Hein. D'accord. Allez Ryu. Voilà Ryu. C'est vrai que Bien joué, Ryu. comme t'es plutôt pisse, on peut dire que finalement tu tu- mérites ton slip. Ah, tu as laissé sortir le coup. Ah, Antalons qui dit quelque chose de très très intéressant, puisqu'il précise que Ryu fait également une duckface quand il dit son maître sur Alors, ok. alors. Il valide totalement Alors, ce que tu moi viens de dire, je vais démentir cette. C'est effectivement, il a avec une vieille duckface dégueulasse. C'est parce qu'il est japonais et qu'il a besoin de prendre l'accent. C'est tout. Tu peux répondre, hein, Dodo, hein, juste répondre sans gueuler. Ouais, je sais, mais voilà. Ryu ne fait pas de duck face. Alors, Au mieux, Ryu fait des bisous. Bisous, et puis le boum. une question de Loconto qui me demande si t'as une théorie sur les slips roses. Mais Gief n'a pas à part un costume alternatif, mais il a pas de slip rose. Hein. Non, il n'y a pas de slip rose. Non, il a par contre, il a une jolie veste. L'alternative, ouais, il a le. La veste, elle a le chapeau. Le et Tonto, tout. je sais que c'est un slipper rose, lui. Hein. Je le sais, hein, je l'ai vu. Ah Je sais pas. C'est-à-dire que lui, il joue le costume alternatif de la toque en doudoune, là. Ouais, c'est ça, il joue le 3, je crois. Ouais. La vache. On est à 24 là? Non, on a plus que 24, il y en a Non, combien? non, on a 24. C'est bien de passer à 24. Ah, et. Alors, Attends, Loconto, il t'a dit qu'il jouait Gief. Le mec, il dit plus 1 pour la duckface. Et Alors, alors, c'est un ouais, traître. Je précise quand même, on arrive à 1h30 d'émission. Ouais. On va se permettre de faire encore quelques matchs, discuter encore un petit peu, pas de soucis, mais on va pas trop tarder à arrêter pour essayer de garder un format qui soit à peu près regardable en VOD, qu'on puisse partager. Du coup, s'il y a des questions qui seraient restées coincées dans le tuyau, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est le Ah, bon- c'est le un moment. Guy. C'est Un Guy Marchand. Georges. Guy Marchand, Oui, c'est vrai. sur la route de Français. Eh bien, on va voir s'il aura sa destinée, justement. Alors, justement, on parlait de théorie Alors, match. attends, ça c'est un point trap. Oui, oui. C'est un point trap. C'est les pires, ça. C'est ce qu'on appelle les codes 48 heures. De quoi? C'est les mecs, ils jouent pas en classé en fait. Du coup, on sait pas du tout leur niveau en regardant les points qu'ils peuvent avoir. Du coup, des fois, c'est des mecs super forts. Mais qu'on va point. Et du coup, il clique. Ouais, ils d'accord. surprennent comme ça. Ouais, d'accord. Non, voilà. C'est pas... En fait, des fois, Ah, c'est le des- mec a fait une glissade, hein, quand même. Hein. Non, non, Isno, ne regarde pas, s'il te plaît. non, non, c'est bon. Ah, j'ai raté. Non, non. Alors, Et le stun. on rappelle quand même que le match-up Ah, j'ai raté. contre Gief, Je vais me faire un coup de boule. il est clairement pas évident. C'est pas. Pour le coup, en tout cas, Même il est- Isno a dit en fait non, c'est 5-5. Ah, question de Os, qui est pas inintéressant. bah, c'est les pires match-ups de Guy, en tout cas. Ah, les- vraie question. Est-ce que tu vas continuer à doser aux States? Bah, si je peux, oui. Je suis Ouais. même pas sûr d'avoir une connexion donc. Après, s'il y a des tournois IRL, je le ferai bien. Ouais. Si c'est pas vrai. Ça peut être le cas. Le nouveau Je suis un petit Snake peu Eyes. nulle part donc je sais pas. C'est vrai que t'es pas. Comme les deux endroits où il y a des tournois aux États-Unis, il faut bien savoir que c'est la région de New York d'un côté et la Californie de l'autre. Entre les deux, il n'y a pas grand chose Il y a le à désert. part l'Evo de temps en Et temps. justement, c'est un pionnier, il va créer des communautés. C'est ça. Donc, Tu vas a où priori, exactement d'ailleurs Je suis à côté de Nashville dans le Tennessee. D'accord. Donc c'est pas grand chose. On a tous en nous. Quelque chose. Du coup, tu vas jouer à Nash? Il y aurait que des Il nages. y aura des Nash partout. Un blague de merde. Non, ça c'est vrai que. Mais Florican étant gentil, il n'a pas mis un silence. Un Ah. silence. Oh, bah, c'était bien, je le répète. Il est très bon public. On parlait de théorie des match-ups, mais il y a des match-ups qui sont quand même assez désagréables pour Zangief. Et toi, tu dis souvent, j'aime bien. Genre, t'aimes bien jouer contre Chun-Li, j'aime bien jouer contre Dictateur. Alors que les Zangief ont envie de cracher au visage de ces personnages. Ben, ouais, parce que je sais à peu près comment l'appréhender. Oui, c'est les match-ups que tu bosses le plus, du coup. Oui.
Mais du coup, je dis pas comme, je sais pas comment les font les autres Jeff après. Hein. Et moi, je sais, enfin, j'ai, on va dire, ma technique, mais je sais à peu près comment faire. Du coup, non, ça me pose pas vraiment de problème. Je dis ça, je vais me faire bourrer par Gaga Paovo. Hein. Bah non. Bah non. Bah non. Quoi. Hashtag je conseille. Je Ah conteste. oui. Je veux pas- Oh, attention, il a 666 PP. Ça, hein. c'est un, ouais. Oh, c'est c'est un hein. malin, maléfique. le malin. Oui. C'est le mal. Est-ce que tu aurais des conseils pour la gestion du stress? Bah, Sachant qu'il est interdit de parler de drogue sur le stream. Le sandwich, dans ce cas-là. Oui. non, mais après c'est facile à dire, mais faut vraiment essayer de t'arrager et essayer de plutôt chercher à comprendre pour récupérer. Et ici, un truc qui est bien aussi, c'est de regarder sa replay après. Ça, on apprend énormément de trucs. Donc voilà, faut se dire que dans Street Fighter, même s'il y a des trucs un peu what the fuck, parfois tout s'explique. Ouais. Et c'est pas le jeu qui apparaît pour lui ou la manette qui fait que. C'est ça. C'est Ou jamais la machine. ou CF, la liste d'excuses de sac du Stunfest. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours une explication à tout. Il faut juste essayer de comprendre ce qui a été mal fait pour savoir comment mieux bien faire. Mais après, il y a des situations typiquement où tu vas avoir tort tout le temps, quoi. Mais toi, tu vas essayer de. J'attends en fait jusqu'à temps que tu trouves la solution, ça va toujours une. Ah, mais des fois, des fois, tu vas avoir tort et c'est trop tard, quoi. Et des fois, c'est juste que tu as des décisions à prendre. Oui, mais après. Tu dois prendre des décisions et tu as tout le temps tort, mais pourtant, c'est que des décisions à probabilité au final. Parce qu'en dès le premier round. Mais du coup, c'est pas une erreur que tu fais, c'est juste que tu t'es trompé dans le point de vue. C'est la Ouais. travail. Mais c'est pas que t'as mal joué, c'est juste que t'as mal évalué en fait. Et c'est pas une erreur. C'est vrai que le Conto Alors, le Conto. précise qu'on peut Voilà. utiliser la production de dopamine dans chaque FT contre le stress. Alors on dira pas comment. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de modérateur. Hein. On dira pas comment faire pour produire de la dopamine, mais sachez que on peut le faire très naturellement et que Ça peut se faire aider. ça nécessite le même skill que de savoir faire des 3-6 à la manette. Ouais, c'est ça. Faut savoir Des questions en plus. Non, j'ai rien fait. Le mec, il avait la main sur sa manette qui est sur son smoke. Ouais, visiblement, il y a certains top FR qui font ça. Ouais. Non, mais en tout cas, toi, t'as pas besoin de PNL par exemple. Parce qu'on sait, on a souvent des gens qui PNL, surtout à Nantes par exemple. Oh. Hoff nous avait livré que c'était une façon pour lui de se concentrer et de se repasser le match et justement de faire cette analyse. Tu n'as pas besoin de faire ce travail. Si, des fois, mais je le fais des fois, mais c'est pas hyper long. C'est quelques secondes. Donc on est d'accord que c'est pas nécessaire. Bah si, pour certains, oui. Ou alors faut avoir un cerveau Après- très lent. Non, mais Faire une il y en PNL a de qui 3 besoin minutes. énormément de temps. Ah, il y a encore Raptor. Mais bon, non. En fait, j'essaie de voir sur, vraiment pendant le match. Ouais, t'as Même la- quand je perds un round, tout de suite, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu, ce que je peux améliorer. Mais pas entre les matchs, non. Pas trop. D'accord. Par contre, après, je le fais à chaque fois, ça c'est ce que je disais, c'est de regarder quand un tournoi est streamé, c'est toujours regarder la VOD. Même Ah, si c'est t'étais bourré. c'est un bon set ça. Alors, On finira peut-être il là-dessus. joue bien, je pense qu'on va finir sur ça, en espérant que ça soit pas une défaite. Hein. Oh, ce serait tellement bon. Mais enfin, il me semble que c'est un bon set. Hein, mais, Non, non, moi je tolère pas les gens qui sont invulnérables, ça va pas ça. voilà. Bon, ça va. C'est pas possible. Ah, il y a un micro. Ouais, par contre, c'est un micro, on aurait dû le silencer. Ah, il a totalement le micro, hein. On s'excuse par avance pour le son qui va faire des trucs bizarres. Ouais, te fie pas au point. D'accord. Il me semble que Eh, il est sa musique. Il est bien, hein. C'est Ah, bien. il joue du tambourin. Tu sais, il a sa femme à côté qui est comme ça, vas-y mon chéri, qui joue du tambourin. C'est stylé quoi. Donc, bon, en attendant que ça se lance, c'est le dernier match. Hein. Chad nous a rejoint d'ailleurs. On a vu ta mère tout à l'heure. Salut. Ouais. Ah ouais, non, par contre, c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais sur Zangief, faut pas. C'est une blague, Chad, hein, bien évidemment. On a vu un mec qui avait un pseudo qui s'appelait Chad Mother ou Chad Mom. Bah, On va en refaire un. Ouais, Oh la vache! j'ai peut-être. Ah, c'est 7, ouais. Je crois que j'ai confondu. C'est un 7 tout court. T'as mis le gros là? Ouais. Heureusement, purée. Oh la vache. 250? Ah, j'ai raté. Ah, ça fait le tir de vie sur lui quand même. Sur lui, ouais. Un peu moins maintenant, mais oui. Il a combien? Il a 800? 850, je crois. Ah, c'est vrai que 7 aussi a le saut de l'Angelo comme ça, mais qui se dirige d'ailleurs. Lui il l'a en saut vertical et ça se dirige. Ah, celui. Oh. Le Honda, tu veux dire Le saut de l'Angelo, ouais.
Non, pas Honda qui se dirige. Enfin, oui, ça se dirige comme Honda, mais ça ressemble au saut avant bas gros point de Lief. Non, mais tu dis c'est le saut de câble Honda. Ah oui, donc, ok. Mais il se dirige. C'est quand même bien son Il se ultra, dirige pas, mec. mais c'est le même. Ah. Finir sur une ultra, c'est en question. C'est vrai qu'il y a notre état plus, des coups qui permettent Je m'en de diriger. Bon, on a le temps d'en faire un dernier parce que ça c'était quand même assez expéditif. Ouais. C'est le dernier. On vous remercie d'avoir suivi ce stream. Et d'avoir posé toutes ces questions, c'était C'était cool. c'était sympa d'avoir. On avait fait un pilote en local record et c'est vrai que c'était une bonne expérience, mais ça manquait de participation du public et du coup on blablatait beaucoup sans jamais trop changer de sujet sur des longs termes. Là c'est bien d'avoir. Bah, et d'avoir puis, eu cette participation. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques aussi, parce qu'on y est ouvert et on fera évoluer le format en fonction de ce qui plaît le plus. 26-0, bien évidemment. faut arrêtez-le quoi, s'il vous plaît Ouais. quoi. Euh, 26-1 pour bien le guaquer. On va partager la VOD, hein, de toute façon, vous pourrez regarder ça si vous avez loupé le début ou Ouais, si vous avez oui. loupé la fin. Oui. Et puis, Oh, fait chier, il a pas eu. et puis, ouais, tous les retours sont les bienvenus, vous pouvez faire vos retours donc à moi, à Varic, à Dakai, Pierre Soulier sur Big Bike 44, ou même Julien Doudou qui est là aussi, à Flo Weekend, Ah, c'est là, à Os, hein, Eric Os sur Facebook. sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des envies particulières, des joueurs que vous voulez voir Le doigt. pour une prochaine fois. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Le but, c'est bien évidemment quand même d'avoir des gens qui ont pas mal de skills pour pouvoir donner des informations intéressantes aux joueurs. Maintenant, on va pas non plus prendre tous les top players. Ryu. J'ai compris. Mais voilà, toute personne qui est représentative de son perso dans le jeu, on peut tout à fait le. Fais pas exprès de perdre hein, pour le faire. N'hésitez pas à vous proposer, hein. C'est pas uniquement proposer d'autres joueurs, mais vous proposer vous-même si vous sentez de participer, d'être capable de parler pendant 1h30 de votre perso, Non, de tout et de rien. Alors après là, c'est une super idée, hein. Effectivement, on envisage totalement de faire participer Roméo, le striker caché de la savane, à l'unique condition qu'il accepte de ne pas jouer que Elena ou de dire que c'est craqué. Allez Ryu. Euh, Il a des barres, mais c'est pas grave. ouais, donc pour ceux qui connaissent un peu plus sous son pseudo Genèse. Genèse, hein, VSL Genèse, qui a une ENA quand même vraiment solide, mine de rien. Et puis le Ponto, si on a Ebiakan qui passe à Nantes, on dira qu'il est nantais, c'est pas un problème. Voilà. On prendra officiellement Un dans l'émission. Nantais avec un accent. Et on aura Baki pour la traver. Et Yulouch, oui, je te confirme, on aura Dakai. Alors effectivement, il s'interviewera pas lui-même, parce que ça risquerait de faire un truc un peu bizarre, mais On avait dit des mecs forts. oui, on avait dit les mecs forts. Donc, Non mais ouais, oui, il y a une team hein, derrière tout ça, donc on pourra tout à fait échanger avec d'autres sacs. Comme Os qui n'est pas là ce soir pour des raisons de flemme, mais qui voilà, participe. ça, on refera une émission avec Os. On en a fait une pendant le pilote, vous l'avez pas vu, ou pas tous en tout cas. On en refera une avec lui parce que ça reste un des joueurs les plus en forme sur Nantes, hein, et même en dehors, qui a fait un Stunfest Top 32. assez impressionnant. C'est clair. Donc voilà. À mon avis, il viendra dans les. Wiseman, dans top les 32 deux hein, au prochains, Stunfest. à mon Hein. avis. Si Wiseman, ce n'est la prochaine édition, il viendra dans les deux prochaines. Voilà. Bah, c'était le dernier game. Flo, on te laisse le mot de la fin. Oui, bah merci d'avoir suivi. Voilà. Merci La pour vos duckface questions. de la fin aussi, attention. Et là, voilà. Vous verrez la duckface. Est-ce que t'aurais pas une petite devise du genre. Ah si, il faut pas faire le fou. Faut jamais faire Voilà. le fou. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un signe qui va avec cette phrase? Ne faites pas les fous. Voilà. On se quitte là-dessus. Donc contre Zangief, vous retenez, vous faites pas les fous. Voilà. Salut.